vous jouez de la guitare? Une de vous 2, vous 2? Moi, je fais du Ma sœur. ukulélé. OK, Je fais pas de guitare, donc d'accord. moins de cordes, plus facile. Ouais. Mmh. Ah ouais, 4 vraiment plus cordes. facile? Il m'a expliqué que nous, on jouait avec 6 cordes en général, mais qu'il y avait des instruments avec des guitares avec 5 cordes et puis il y Oui, avait 4 voire ben, la 3. basse, elle a 4 cordes, après le ukulélé, il en a 4, mais moi, je fais de l'accordéon à la base, donc Pas de corde. pas du tout de cordes. Enfin, si, mais sur un piano Oui, aussi, oui, oui. Pas pareil. piano, ukulélé et accordéon. Mais du coup, ouais, ukulélé, O 4 cordes. OK, heu, Baryton, donc un son qui se rapproche de la guitare, quoi. OK. Mmh. Voilà et J'ai pas dû en entendre souvent. Il y a un ouais, gars qui a une chaîne, où il apprend à jouer du ukulélé, une chaîne, YouTube, qui un jour m'a écrit en commentaire d'une vidéo et ouais, donc on a échangé un tout petit peu, mais ça s'arrête à peu près là, ma connaissance de cet instrument. bah, ukulélé, c'est très enfin, ça vient des îles plutôt, Mmh. mais après, c'est le petit ukulélé qu'on connaît et que tout le monde joue, donc qui est soprano, ça veut dire Tout le qu'il est monde, peut-être pas tout le monde. Mais tu as pas vraiment tout le monde, mais la tu sonorité sais, en tête un sonorité, peu, voilà, quand tu arrives, on te met le collier de fleurs et tout OK. et c'est très aigu, donc plus compliqué pour accompagner des chansons et comme nous, on s'en sert pour s'accompagner, souvent on fait 2 voix et un instrument qui est donc le ukulélé. Ouais. J'ai cherché à ce que ça remplisse plus de place, donc j'ai cherché un ukulélé qui soit plus grave et donc pour faire des accords et donc c'est un baryton. Donc baryton, ça veut dire qu'il sonne plus Plus grave grave, ouais. qu'un soprano, plus quoi guitare et et plus dans le moins des son, îles. c'est ça. OK. On se Ouais. rapproche plus de la guitare, quoi. Donc et même dans le format, il commence à être Ouais, Peu un plus peu plus gros. gros, il a une caisse qui est plus grosse, quoi. d'accord. Tu dis: «Il faut pas que ce soit trop aigu pour accompagner des voix». Mmh. Pourquoi? Et ben, parce que il faut une base, en fait, donc un piano ou un instrument, il faut que ça ait une base plus, Mmh. grave, en fait. Oui, puis c'est surtout que nous, alors on n'a pas des voix aiguës, hein, tu vois? Pas spécialement en tout cas, mais ça fait, c'est surtout au niveau de la sonorité du yuku. Si on était resté sur la sonorité de base qui est aiguë, on aurait toujours le même style, le style ukulélé et pas le style de notre musique à nous. Alors que là, c'est plus universel. Ouais, On a une base plus guitare, classique, plus folk ou Pop. plus chanson, pop, et donc là, ça nous permet d'être plus libre après de faire notre style et pas le style, Le style des connoté, îles, quoi, des tu îles. vois? Ça serait C'est plus trop, ça. ça s'en rapprocherait trop, en fait. En tout cas, de base, c'était aussi que moi, je fais de l'accordéon, pas du tout d'instrument à cordes ouais. et pour apprendre, c'est vrai que le ukulélé, il y a que 4 cordes, mais c'est C'est déjà bien d'apprendre tout déjà un seul, ouais. apprentissage Hein. et au fur et à mesure, en fait, je me suis intéressée et j'ai vu qu'il existait, différentes sortes de ukulélé. Mais c'est vrai qu'au début, tout c'était vraiment aussi pour s'accompagner. Et puis il y avait pas du tout de groupe, hein, c'était peut-être, combien de temps avant qu'on ait le groupe? Oui, c'était C'était il pour y a s'amuser, au Ouais, début. c'était peut-être minimum maintenant 5 vous ans, amusez cinq plus, dix ans. maintenant c'est Non, sérieux. c'est Maintenant c'est toujours sérieux. sérieux. Non, mais c'était vraiment pour en faire, à côté parce qu'on se servait beaucoup du piano et bon, elle fait de la flûte traversière donc Donc je c'est m'accompagne encore pas, sinon je peux voilà. pas chanter de Ouais, toute façon, compliqué, puisque hein. c'est le souffle, hein, donc Et du coup, ouais, c'était aussi pour varier un peu, mais c'est comme dans tous les instruments, il y a plein de sortes d'instruments qui existent, la flûte, il y a des piccolos qui sonnent Oui. mmh, plus aigus, ouais. et puis pareil, le piano, il y a des synthés, enfin voilà. Donc le ukulélé, finalement, j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs chez moi Oui, c'est maintenant. OK. aussi un Comme ça, on objet de peut collection comme des chaussures, c'est pareil, hein, c'est on a un des petit idées de truc cadeaux. avec les collections, c'est vrai, on aime bien. Ouais. Ouais, Donc les instruments et puis les vêtements et puis Quand ouais. tu dis beaucoup du ukulélé, c'est quoi l'ordre de grandeur? bon, j'en ai entre 5 et 10. OK. Ça C'est une va. petite collection, hein, Ouais, C'est une ouais, ouais. petite collection, sachant que c'est on f on c'est pas notre métier à temps plein. Donc si c'était mon métier, peut-être que j'en aurais Je plus. crois, ouais. Et heureusement que c'est pas des pianos du coup. C'est ça qui est bien. Ils sont C'est que petits, mais les tu peux pianos, plus te lâcher. j'en ai plusieurs aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un peu Ouais, des rien ne l'arrête. petits, des grands, OK. tu vois? En fait, c'est aussi selon les formats, où est-ce qu'on joue. Parfois, on joue dans des salles de concert, on a des grandes scènes, parfois on a joué dans des cafés ou on fait Sur des des péniches. showcases, sur des Ah péniches ouais, et du coup, on se déplace aussi. Quand on va jouer à Paris, souvent, on essaye de prendre, des formats un peu mini, donc tu as une d'accord. flûte traversière. C'est OK, pratique. déjà pratique. Tu as un petit piano, tu as, le ukulélé, tout ça, c'est pratique aussi. Ce qui fait que nous, on a pu «s'exporter» entre guillemets, aller jouer dans d'autres pays, prendre l'avion Et parce qu'on voyager léger. n'avait pas des gros instruments aussi. Et ouais. Et après, c'est nos voix aussi qui font beaucoup, le projet, il est beaucoup Mmh. autour des voix. D'accord. Finalement, c'est nous. Bon, Mais on le est reste, grandes. c'est quand même Cela dit, on est indispensable. grandes, donc à transporter, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est On est moins pratique. compact.
Ouais. Ouais, je sais pas si on se rend compte là, mais c'est rare que mes invités fassent quasiment ma taille. Donc Mmh. Oh! Non, elle a un Oui, mètre ça ouais, va, mais on est un peu plus grande, non? Non, je rigole. on fait Non, je sais pas. 1,80 m à peu près. Ouais, tu fais 1,80 m toi aussi? 1,86 m. Ouais, 86, waouh, OK! voilà, donc ouais, donc non, non, on n'est pas si C'est qu'on grande. a oh non, c'est qu'on a des petites talonnettes, on est On un a les peu talonnettes trichés. des bottines. Ouais. Donc ouais, donc on se sert à 3 là dans, allez, on va appeler ça un studio, dans mon Bah, studio. on appelle Bah oui. ça évidemment qu'on appelle Mais ça un c'est pas le nom studio. de l'appart, hein, il y a d'autres pièces, donc c'est pas un studio, un Non, c'est Non, appart le studio, mais studio, c'est c'est le 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 studio 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 dans de l'appart. principe fondamental. studio Exactement. vidéo. Alors, ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous avez dit là, au début, c'est, cette histoire d'accord entre un instrument et les voix. Mmh. Donc ce que j'ai compris, c'est que le ukulélé, vous avez choisi de pas partir sur un ukulélé, classique Mmh. pour des termes de, presque j'ai envie de dire de référence, Oui. à des musiques qui Ouais. viennent des îles, par Mmh. exemple. Est-ce qu'il y a des instruments qui s'accordent mal avec des voix féminines plus graves, plus aiguës, des voix masculines plus graves, plus aiguës? Ou est-ce qu'on peu importe, à la limite, est-ce qu'on peut jouer de n'importe quel instrument avec n'importe quel type de voix, si on sait chanter? Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Bah, de toute façon, il y a des instruments accompagnateurs et des instruments comme la flûte traversière, le saxo, la trompette qui pourront être là pour harmoniser, pour s'ajouter, mais ce ne sera pas des instruments qui soutiennent puisque, Il y a une on peut seule pas note, faire en les 2. fait. On pourra pas faire des harmonies nous avec, l'une des 2 qui fait de la flûte. Voilà, moi j'utiliserai toujours pour faire des nappes ou pour habiller. Par contre, c'est vrai qu'en instrument qui soutient, qui accompagne et qui fait des accords, à part le piano, la guitare, L'accordéon, ça pourrait aussi. l'accordéon, on pourrait aussi parce qu'il y a des accords possibles, on est limité dans la musique de toute façon à ce genre d'instrument de toute façon et encore plus, nous dans le projet puisqu'il y a des voix. Donc on est obligé d'être 2 à chanter ensemble Oui. et d'avoir un instrument, Un qui ne instrument en plus, nécessite pas le souffle en c'est Eh oui. fait. ça, déjà, donc tous les instruments avant nous, on peut les enlever. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a tout ce qui est, avec les ordinateurs. Mmh. On peut lancer une chorale derrière nous, on peut Ouais. lancer un orchestre, On nous, peut lancer des trompettes qui font des accords, enfin des c'est fois on ça. peut après c'est une question de style C'est aussi, ça, ce hein. qu'on aime, c'est aussi, on aime bien tout ce qui est électronique et électro, mais on aime bien ce qui est organique, donc c'est-à-dire vraiment jouer l'instrument. Oui. Donc c'est ce que tu disais, ça se limite un peu parce Mmh, que quand on joue l'instrument, sans passer par des ordis, nous on est très, «purs» entre guillemets, on aime mmh. bien le vrai, bah, voilà, Le un vrai vrai son de son avec Ouais. ses piano. imperfections aussi. Eh Donc oui. après tu peux avoir les synthés où tu as d'autres sons, mais c'est vrai que dans la musique, voilà, on aimerait beaucoup avoir un orchestre qui nous suit, Mmh. mais je pense qu'il y a Plus difficile à transporter c'est ça aussi. plus Aussi. difficile. Mmh. Après ce que tu disais, est-ce qu'il y a certaines voix qui vont mieux avec d'autres instruments? C'est là où il faut jouer avec les accords, à quel endroit on les met. C'est vrai que nous, alors, on fait souvent des harmonies de voix et nos voix se croisent, donc je peux pas dire qu'il y en a une qui chante plus aiguë que l'autre. On est plus alto, je pense qu'on n'est pas donc Oui, soprano, alto et puis après on basse. basse, Mmh. voilà, on est plutôt des voix qui sont médiums pour, les Mmh. néophytes. Mmh. Mais du coup, ça va dépendre où on joue sur le piano, tu vois? Quand, on va être plus dans l'aigu, moi je vais plus avoir tendance à aller dans le grave pour que ça s'équilibre, en fait. Et par moment dans la chanson, je vais aller dans l'aigu, faire des petites notes et puis nous, on va faire des petites nappes de voix. En fait, l'instrument, il devient une troisième personne, en Oui. fait, OK. dans notre duo. Mmh. Donc il y a pas de mauvais instruments, c'est plutôt la façon dont on les utilise, je pense. Oui, même une guitare, vraiment, bon standard, classique, on pourra jouer dans l'aigu comme dans le grave et ça dépendra des chansons, ça dépendra du style qu'on a envie, ça dépendra La rythmique? de la rythmique, du thème de la chanson. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu et donc là, nous, ukulélé ou guitare, on va dire que c'est plutôt le style, Mmh. et que c'est de la corde et puis de l'accord, en fait, qu'on choisit, dont on a besoin en tout cas. OK. Alors, je veux bien que vous me parliez de ces histoires d'accords, d'harmonie. Mmh. Ouais. J'ai fait de la musique étant petit, j'ai certains souvenirs très clairs, d'autres Tu as fait beaucoup du moins. solfège? J'ai fait du solfège pendant un certain nombre d'années. Ouais. J'ai fait du saxophone pendant OK. un peu moins d'années et après j'ai dit: «Ouais, je m'éclate pas», Mmh. j'ai arrêté. OK. Donc j'ai ces vieux souvenirs, mais je pense que, parmi les gens qui écoutent, qui regardent, il y en a plein Oui. qui partent encore d'encore plus loin que moi. Ouais. Ouais. Quand vous parlez d'accords, quand vous parlez d'harmonie, est-ce que vous pourriez me décrire à quoi ça correspond? Mmh. Et ben, alors, donc c'est vrai que alors je parle de solfège, mais c'est pareil, c'est une base qu'on a quand on fait l'école de musique ou quand on fait le conservatoire.
Mais après, je pense qu'il y a plus aussi quelque chose un feeling avec la musique. Mmh. Donc enfin, une Mmh, harmonie, alors ça se ressent, je pense. nous, en plus, on a la base classique justement comme toi, donc tu as une base qui est peut-être moins longue que la nôtre. Enfin, nous, on l'a travaillé pendant, bah, du de 7 10 ans ans, à quoi. 15 ans, quoi, donc à peu près, toute la scolarité. Donc ça déjà, ça a forgé notre oreille Oui. à avoir, des harmonies intuitives. En plus, on est sœurs, donc c'est des harmonies encore plus intuitives et en fait, nous, bah, les harmonies se font naturellement avec les 2 voix. Mmh. On entend en fait, nous, même quand on écoutait petite la radio, on entendait des harmonies ou on chantait des harmonies de manière, presque, Intuitive un peu. intuitive, sans avoir à calculer. Après c'est l'oreille, certains on va avoir une oreille relative, certains vont avoir une oreille, absolue, on entend les notes dans sa tête, donc ça dépend vraiment de chacun. Mais nous, notre oreille, elle s'est construite comme ça en voulant en entendant «des voix» entre guillemets, en entendant et dès que tu entends une voix lead, une tierce au-dessus, une tierce en dessous et après au fur et à mesure, c'était des choses un peu plus élaborées et donc nous, ces harmonies, bah, si tu veux, on peut te faire «Au clair de la lune» en harmonie. Comme ça, tu vas voir, nous, ce qu'on entendait quand on était petite. Oui, avec, 2 voix? Ouais, avec voix OK, avec 2 voix. d'accord, très bien, tu fais vas-y. Heu, Alors là, on sait pas, hein, on sait pas du moi, je sais pas quelle voix elle va faire, ni quelle voix enfin, moi, non, si, je vais faire la lead et puis toi, tu vas te toi fais débrouiller. ta voix et moi je me débrouille. Oh, oh, au Au clair clair de de la la lune, lune, mon mon ami ami Pierrot, Pierrot, prête-moi prête-moi ta ta plume plume pour pour écrire écrire un un mot. mot. Ma Ma chandelle chandelle est est morte, morte, je je n'ai n'ai plus plus de de feu. feu. Ouvre-moi Ouvre-moi ta ta porte porte, pour pour l'amour l'amour de de Dieu. Dieu. Elle me fait un petit contre-champ à la fin. Donc là, bon, on savait pas, on Bon, peut et là, si elle fait le lead, je ferai certainement pas la même deuxième voix non, parce que ça arrive, naturellement. OK. Et ça, c'est la formation musicale, l'instrument et le fait que nous, on se on en ait fait connaît ça aussi. et qu'on se connaît. Il y en a qui ont fait le conservatoire, qui auront pas du tout retenu ça Qui et auront qui fait auront pas d'autres aimé voix. ça et qui, par contre, seront des virtuoses, de saxo, par exemple. Mmh. C'est vraiment nous, c'est Nous, ça je qu'on pense a que aimé et oui, qu'on a notre oreille, elle s'est développée. ouais, Alors, peut-être qu'elle était développée avant, hein. On écoutait je pense que c'est aussi d'écouter de la musique. Il y Ouais. a apprendre et il y a aussi des gens qui n'ont d'ailleurs nos parents, mmh, c'est pas des musiciens, notre mère, elle écoute beaucoup, beaucoup de musique, mais elle est pas du tout musicienne. Par elle aime la contre, musique. Voilà, elle est elle mélomane. va être capable de dire: «Tiens, là, ça sonne, faux, ça sonne juste et cetera». Par contre, elle sait pas lire le solfège. Donc il y a aussi le comment on fait travailler, bah, comme un muscle un peu, hein, Mmh. comment on fait travailler son oreille, comment on écoute différents styles aussi. Nous, on écoute beaucoup de styles musicaux. On fait de la chanson française, mais on a écouté, toi, du rock, parfois du reggae, de la folk, soul, enfin tout en fait et c'est ça qui fait travailler l'oreille. Après bien sûr, ton oreille, elle va être plus sensible à Mmh. certaines choses et Mmh. donc c'est ce qui Ouais. fait qu'à la fin, on crée aussi un univers musical où on Oui. a plus de d'appétence pour ça, quoi. Nous, c'est très classique à la base, vu que c'est du classique, vu que c'était conservatoire, très classique, très, Les hem, orchestres, les orchestres, les registres, majeurs, mineurs, mais classiques. Notre oreille, elle a besoin d'avoir des pas trop de dissonance, des accords, agréables à écouter, enfin agréables, en tout cas à l'oreille, quelque chose de classique. Par contre, à la musique contemporaine qui est beaucoup plus, enfin dissonants, tu vois? c'est Des choses dissonant, il y a des moins sons naturelles, ça nous paraît moins naturel, tu OK. vois? Mais mais tu peux t'habituer. on a écouté ça, mais au final, ce qui nous parle plus, nous, c'est les accords, les harmonies qui se rapprochent de la musique classique et ce qui fait aussi la chorale, puisqu'on a appris à chanter à trois, quatre voix différentes et donc je pense aussi que ça dans le cerveau, ça forcément tout ce qui est créatif, ça crée, il y a des zones dans le cerveau comme ça Mmh. qui font que je C'est pense automatique quand tu fais presque. de la musique après faire de la musique déjà, c'est être capable de souvent jouer d'un instrument, chanter en même temps. Lire une partition. Donc ton cerveau, il est, dédoublé, voire, Mmh. tu fais 3 choses en même temps. Quand tu fais de la batterie, parfois même, tu utilises tes pieds, tu utilises Ouais. tes bras, tes mains Tu fais des choses différentes, et à si tu chaque, chantes en même ouais. temps, enfin voilà. Donc je pense que faire de la musique, ça s'apprend aussi, bien sûr, il y a des bases théoriques comme dans tout Mmh. et après c'est comment, la on fait travailler l'oreille, en fait. Mmh. Donc nous, c'est plus les mélodies qui nous parlent et c'est sur là-dessus qu'on s'entend bien Mmh. et comme on se connaît très bien, parce qu'on est sœurs et qu'on chante depuis tout le temps, c'est vrai que parfois on va faire des voix nous-mêmes, on va très rarement chanter la même mélodie en même temps. OK. Tu vois? Quand on va faire une chanson,
et ben, nos voix, elles vont s'accorder. Si je vois qu'elle est sur cette, tessiture-là, moi, je vais plutôt aller là. Puis peut-être après, elle va switcher d'un coup et moi, naturellement, je vais descendre. Mais c'est vrai Mais que sans parfois, qu'on l'ait travaillé avant. sans qu'on l'ait travaillé et ça, je pense que c'est le fait de se connaître, le feeling un peu et parfois quand on réécoute des chansons qu'on a enregistrées comme ça, on fait des reprises souvent, qu'on poste sur les réseaux Mmh. comme ça et parfois on réécoute, on dit: «Mais attends, c'est toi qui es dans l'aigu là ou c'est moi?» Et parfois on fait: «Ah ouais, OK, toi tu es allé là à On ce a moment-là et moi switché. j'ai descendu, oh ouais, ça allait bien ensemble et tout». Et ce qui peut arriver des fois, c'est qu'on ait la deuxième voix, la même deuxième voix qui arrive ensemble sur un lead, par exemple, au clair de la lune, on va faire, chacune une voix et à un moment, on va décider toutes les 2 de faire une deuxième voix. On aura envie de faire la même deuxième voix et on va se retrouver sur la même deuxième voix ensemble. Alors OK. que c'est pas prémédité, il y avait peu de chances qu'on fasse la même, mais ça arrive des fois qu'on On qu'on anticipe anticipe on en anticipe que fait. l'autre va changer, donc on se dit: «Attends, elle va reprendre le lead, donc moi je vais faire une deuxième voix». On se dit toutes les 2 pareil Ouais, et on se retrouve à toutes les 2 faire la ça deuxième voix arrive. ensemble. C'est pas OK. grave, Voilà. hein, mais Donc ça veut dire au même, à la même hauteur, en fait? Oui, ouais, la c'est même tu à refais la l'unisson, même à l'unisson. pareil. OK. Voilà, Ouais. donc tu fais la même mélodie et nous, ce qu'on aime, c'est justement quand il y a 2 voix comme tout à l'heure dans Au Oui. clair de la lune, tu as vraiment à aucun moment on a fait la même note et parfois oui, Ça peut arriver. Et le fait que, bien que vous soyez sœurs, vous avez pas la même voix exactement, Mmh. non. peut-être plus proche que si vous croisez quelqu'un dans la rue? Ouais, mais pas Pas le le même même timbre. timbre. Ouais, d'accord. Si vous chantiez au À même, l'unisson. Ouais, à à l'unisson, l'unisson. hem, c'est quelque chose qui vous plaît moins? Ouais, Oui, Ouais, c'est moins riche. Enfin, OK. ça c'est nous plat. on voit pas trop Ouais, pas On l'intérêt. de contraste? s'ennuie. Non, On le non fait mais jamais si, d'ailleurs, des fois, ça enrichit le son, mais ça a pas d'intérêt parce que n mélodiquement, aucune des voix n'est mise en avant, vu Oui, qu'elle c'est pas qu'elles s'annulent, mais en tout cas, on n'entend pas vraiment l'une ni l'autre et ça n'enrichit pas, donc c'est vrai qu'il y a pas forcément d'intérêt. Nous, en tout cas, on l'unisson nous frustre, OK. souvent. c'est Franchement, si on écoute une chanson où il y a 2 artistes qui chantent ensemble, Oui. ah ouais. inutile pour nous. Ah ouais. Vraiment, on se dit: Ah «À quoi ça sert?» Parce que notre oreille est frustrée de se dire: «Mais on a 2 voix et on en allez-y, fait qu'une». allez-y. Non mais c'est Ouais, vrai, c'est c'est frustrant pour parce nous. que par moment on le fait, parce que justement ce que tu dis, ça va enrichir, ça va faire 2 voix en même temps qui n'ont pas le même timbre, donc il y a 2 grains qui Mmh. se mélangent. Donc à l'unisson, ça peut être intéressant, mais tout de suite on va vouloir, Où tu ben, commences une qui ensemble part et là et clac, l'autre qui va ça là, ouais. Et si on prend l'exemple de chanteurs avec des voix très différentes, par Mmh. exemple un homme et une femme, Mmh. oui. est-ce que ça suffirait pas justement pour créer, Alors cette si, des diversité? fois ça marche bien quand c'est À l'octave. à l'octave, donc OK. c'est-à-dire c'est la même mélodie mais bah, octave donc c'est On dur a d'ex plusieurs notes au-dessus. oui, C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être dans le grave, forcément l'homme va être dans le grave, ou inversement si c'est Calogero par exemple, bah, il peut se mettre dans l'aigu. Oui. Mais en général, c'est enrichi parce qu'on a 2 sons différents. Mais 2 voix de femmes qui vont être Ouais, alto, d'accord. ça ça se rejoint le mêle. même alors parce que c'est vrai que homme-femme, ça peut être intéressant, tu Oui, vois? OK. D'ailleurs, il y a plein de duos comme ça où ils sont juste c'est la même mélodie Ouais, mais à l'octave ouais, ouais. oui. et les grains, c'est ça aussi, c'est comme tu dis, si c'est très typé, nous on n'a pas des voix. On peut pas faire The Voice, tu vois? Parce qu'on n'est pas c'est pas genre, waouh, un grain de voix, comme Garou, tu Vous vois? avez Ou pas un assez truc, fumé? Ouais, c'est ça, on n'a pas il y a un truc peut-être. qu'on n'a pas Mais en tout cas, nous, notre valeur, c'est vraiment de pouvoir placer notre voix pour donner, une plus-value à la mélodie Ouais. parce qu'on va se placer à la tierce, la à la force, c'est les 2 quinte. voix, en fait. C'est Mmh. vraiment, c'est pas que chacune, les voix sont pas suffisantes, mais en tout cas, c'est la À 2, plus-value, ça c'est la deuxième voix qui fait la Ouais. plus-value, à ou la 1re. sur avec d'autres gens d'ailleurs, on l'a Ou déjà avec d'autres fait, gens aussi. et plus il y a de gens, plus on adore, tu vois? Genre, bah, après, ça se travaille, quoi, parce que parfois les gens qui ont pas l'habitude, On quand se dit: tu «Ah, fais une deuxième voix, ils se disent: «Ouh là, je me souviens plus de ce que je devais ça peut faire les et tout». Ah ouais, perturber». ouais, ouais. Mmh, Ouais, c'est que vous, c'est instinctif mmh. maintenant, quand vous êtes Ouais, toutes les c'est 2. ça, mais même, tu vois, quand il y a une chanson à la radio, moi, je fais rarement, La même voix. tu vois? J'aime bien faire une deuxième voix, quoi. Mais naturellement, je fais pas exprès, tu vois? Je suis là, Des je fois, me sans dis: «Ah connaître tiens, la ils auraient chanson, pu faire d'ailleurs. cette deuxième voix Ouais, dessus, ça Tu aurait été cool, tu veux quoi». dire quand tu entends une chanson à la radio, Ouais, toi mmh, tu chantes avec? la deuxième voix. voilà et je Voilà, fais une OK, autre voix, quoi, OK. par-dessus. En Donc je fais voiture, un duo, souvent, tu vois? Je Ouais, fais ouais. un ouais et on se dit: «Ah c'est ça pratique. c'est bien». Tu fais des duos dans ta voiture, quoi. Ouais. Ouais, tu as dû faire des duos avec des gens, Eh fous, Ah ouais, quoi. ouais, c'est bah énorme. là, Peut-être voilà, des c'est gens ça. qui sont morts. Oui Déjà, aussi, bah, bien sûr, que oui, j'aurais oui. jamais rencontré Ouais. et Céline Dion, bien sûr, on a fait Bien des en duos, 1er, ouais, oui, on beaucoup, a fait beaucoup beaucoup. de duos. Faudrait que j'essaye de faire ça moi avec le podcast. S'il y a quelqu'un, que j'ai Bah envie oui, de voilà, je Voilà, peux essayer de faire un duo comme mais ça, tout je à fait. l'entends. Eh exactement. ouais, Je pense que ça marcherait moins bien. ça Oh, serait pas pareil, ça mais ça peut dépend. ça se Faut pas tente. se sous-estimer, tu sais? Parce que moi toi j'imagine que quand tu chantes, c'est que tu connais les paroles.
Pas forcément. Ah, je peux faire des Ah! la non, tu peux faire la Pas la Ah forcément, hein, ouais! nous on Ouais. fait les la moi je découvre des fois des chansons à la radio, je conduis et puis je me dis: «Tiens, bah, enfin je dis rien en fait, je chante et C'est vrai. on prémédite pas et on se dit: «Tiens», des fois je découvre la mélodie et je fais une deuxième voix en même temps parce que ça vient comme ça quoi. OK. Et je Mais pense sans que parole, hein. c'est les mélodies souvent qui nous accrochent d'ailleurs sur une chanson, Mmh. plus que le texte en premier. Oui. Tu vois? Alors, il y a plein de gens sûrement comme ça, tu sais, ce qui passe à la radio en plus en général, Oui, c'est plutôt, c'est catchy donc c'est ouais. pas forcément nous ce qu'on écoute, mais parfois, bah, tu es en voiture, tu entends un truc et c'est la mélodie qui va t'attraper. Ouais. Après, tu vas te pencher sur le texte et souvent d'ailleurs, Tu dis: «Ah». la Ouais. mélodie c'est cool, mais le texte, ça Ouais. parle un peu moins, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment depuis qu'on est petite, on écoute beaucoup de musique et je pense que c'est ça et qui fait aussi qu'aujourd'hui on est «à l'aise» entre guillemets avec le fait de faire des polyphonies de voix et cetera. Ouais. Mmh. OK. J'ai envie de rebondir sur 50 trucs, donc Ouais, je vais en vas-y, choisir un. Oui. vas-y. Peut-être le dernier point que tu as relevé là sur les mélodies et le texte. Je vous ai dit tout à l'heure, moi j'écoute, pas de chansons françaises pour ainsi Ouais. dire, hein. Je pense que ça fait partie de l'explication. Moi j'écoute, mmh, quasiment que En des anglais musiques qui viennent plutôt? voilà et En anglais? quasiment que pas trop de british, plutôt des Mmh. américains OK. et plus ça va, plus j'écoute énormément donc du podcast en anglais, des OK. films et cetera. Je le parle moins bien, mais je le comprends Mmh. parfaitement, OK. et dans les chansons, des fois, c'est un peu dur à comprendre et même des chansons en français, des fois, Ah je Ouais. ne oui, comprends pas c'est très ce que Ouais, disent. imagé ouais. ou Mais et puis même, des fois, comment dire? Des fois, la voix est tournée d'une certaine manière où je comprends pas le mot. Oui, Sans oui. ah parler que je oui, ne Oui, oui, ouais, connaisse oui. ouais, pas le bien mot, sûr. mais Ah, mais il y je a une comprends question pas de ce qui est dit. style, oui, qui Oui sont et ça Ouais et du coup, en anglais, même encore aujourd'hui, voilà, je réécoute en ce moment là, je réécoute des chansons que j'écoutais, il y a 15 ans à peu ah près ouais, et je les OK. comprends mieux quand même. Je comprends pas encore tout, mais je comprends Oui, mieux OK. et peut-être que je fais un peu plus l'effort de comprendre. Mais moi, du coup, je suis à fond, attiré par la musique et pas trop par les textes. Moi, ouais. j'écoute beaucoup de rap US et de Mmh. et OK de et et de toi, c'est R&B. plus le Ouais, flow ouais, Ouais, ou c'est carrément plutôt ça. OK, et la musique et les thèmes et OK. l'ambiance L'engagement, moi, j'aime Ouais. ouais. quand Ouais, Ça ouais, ça ouais. quoi. cogne un peu, OK. quoi. Ouais. Oui et Et du donc coup voilà, je me demande si ça fait pas partie un peu ce que tu viens de dire par rapport aux paroles des fois qui Mmh. sont ouais, Ouais. qui desservent un peu, ouais hein. C'était ça, et ben ouais. je me demande si c'est pas un petit peu ça aussi qui se cache derrière le fait que j'aime beaucoup ce qui se fait outre-Atlantique. Mmh. J'imagine qu'il y a aussi des différences de style en Oui, moyenne. Oui, oui. bien sûr. Bah, c'est Par vrai que exemple, c'est j'écoute pas du tout de rap français. Je OK, je Ah ouais, je oui, parce que je il y tu a peux pas pas. comprends non ouais. plus. Oui. En fait, je pense Ouais, c'est que vrai qu'il y a beaucoup de c'est différences. c'est difficile de se dire: «J'aime une chanson, j'aime la mélodie d'une chanson et si j'aime pas les paroles, j'aime quand même cette chanson». Ouais. Alors si, parfois ça va être une chanson un peu comme on appelle, la chanson les chansons honteuses, tu sais? Où tu te Oui, dis: oui, «Ah, j'aime bien j'aime écouter bien, oui. ça, mais je sais, hein, les paroles sont nulles», tu sais? Mais Donc ça t'entraîne c'est et les c'est chansons où ouais. tu vas mettre ça des fois le matin pour t'ambiancer ou quoi, mais c'est vrai que nous, on va avoir du mal, si d'ailleurs c'est assez rare, que On aura du mal à adhérer à l'artiste de manière générale. Oui. si on n'aime pas et ses textes Ouais, et sa mélodie, ouais, je tu comprends. vois? Et même globalement la personne. Aussi. Aussi un peu de mal Ah parfois, ça, c'est tu Ça, intéressant. vois? c'est dur. Ça, Ouais. est-ce que j'ai eu Ouais, des débats? Bah, Moi, tu même mon pour les sais artiste avec préféré, acteurs c'est ou pour Kanye West et et je oui, sais qu'il voilà. fait ouais. pas l'unanimité et bah, je l'aime quand même. Toi, tu Ouais. arrives quand même, OK. Ah ouais, parce que j'ai tellement Au enfin, niveau Tu de aimes son l'artistique, ouais, art ouais, tos ouais, ouais, aussi, ouais, OK. ouais. Bah, non, ça, il faut dissocier. Je pense pas qu'on puisse blacklister totalement. Enfin, il y en a beaucoup qui aiment Depardieu, tu vois? Bon, il y a une limite, hein. Au bout d'un moment, je pense que, bon, tu peux non mais pas, ce qu'il a oui, mais le côté artistique est indissociable, certes, mais il y a des gens pour qui ça va être, veto complet Ouais. et d'autres qui vont se dire, «Ça j'ai quand même pendant, des aimé dizaines cette d'années, j'ai aimé». période, ouais. Donc voilà, mais ça, je comprends. Sur la musique encore plus parce que tu es dans une ambiance, tu écoutes une Tu fais musique, ça te passer rappelle quelque un Ouais. chose, donc oui, ça te replonge dans quelque chose. Tu peux pas faire abstraction de ça, parce que ça fait partie de ta vie, quoi. Enfin, ça fait partie de souvenirs et cetera. Mais c'est vrai que des artistes qu'on va adorer pleinement, il faut quand même que ça coche, les les 2 2, cases. Toutes les cases, ouais. ouais, Si tu mais as envie de mettre cette musique autre part que pour faire le ménage ou dans ta voiture, c'est en gros, quand tu as envie d'écouter un artiste, Ouais. forcément le texte c'est quand même, bah, la ça sera pas moitié la première chose que tu vas peut-être, aimer. Cela dit, s'il y en a qui écoutent ça en premier, ça dépend de ton oreille. ouais, Mais pour avoir envie d'y retourner, c'est vrai oui, qu'il faut travailler, le tout. Enfin, en Ouais. tout cas, nous, quand on écrit, évidemment, on accorde, en tant que compositeur, interprète, il y a la tout. même C'est le tout, en importance, c'est fait, un hein. tout et d'ailleurs, c'est on compose jamais ensemble et on n'écrit jamais ensemble D'accord. et d'ailleurs, là,
il y a d'autres artistes comme ça, Calogero d'ailleurs que tu as Mmh. cité tout à l'heure, qui, pareil, qui en fait, il faut être dans une émotion quand on écrit donc souvent, c'est dur d'avoir la même émotion au même moment. Sauf par exemple si on va, je sais pas, on fait un voyage et on vit à un moment un truc, on se dit: «Waouh, ça m'a bouleversé, moi aussi». Mais c'est dur de se dire: «Allez, on se met à côté, on écrit». Je Oui, pense que ça sort, tu vois, par exemple, des fois tu es dans un avion, ou parfois tu es chez toi, ou tu viens de voir un film et c'est là que ça sort, en fait. Et donc nous, on n'écrit pas ensemble, on compose pas non plus, donc les mélodies, c'est pareil. Moi, je suis plus mélodie, donc tu vois, parfois j'ai des bouts de mélodie chez moi, souvent d'ailleurs je les mets, et à un moment je dis: «Bah tiens, j'ai mis plein de bouts de mélodie, regarde si ça t'inspire et tout». Et souvent, c'est comme ça qu'on bosse à 2 puisque je fais une mélodie, elle va poser un texte dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que moi, la mélodie, je l'ai peut-être vécue dans une émotion et quand elle a écrit son texte, elle était dans une autre émotion et finalement, en mettant les 2, bah, ça va super bien ensemble et pourtant, moi, j'aurais peut-être pas du tout imaginé un texte comme OK. ça et une fois, on a mmh, composé ensemble, parce qu'on n'avait plus de chansons, on était au studio et il fallait faire une dernière chanson. Et il était 20 heures et on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on a et tout?» Bon, on a un petit bout de mélodie, on a un petit bout de parole, on a tout retravaillé ensemble et pour le coup, bah, oui, ça a c'est bien ça a marché. fonctionné aussi. Mais Mais de c'est manière dur, générale, quoi. c'est quand même personnel le fait d'écrire ou de composer. C'est quand même, oui, un sentiment, une émotion qui est propre en fait au moment et à la personne. C'est pas un exercice en fait. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut, commander et se dire: «Bah, ce soir à 18 h on se retrouve, on écrit». Ouais. Je Mmh. pense qu'il y en a qui peuvent le faire pour écrire quelque chose d'efficace, quelque chose comme on disait tout à l'heure avec une musique, bien arrangée, un texte qui va parler à tout le monde qui est assez, bateau. Ça peut peut-être se faire, Mais il y en a qui en font des programmant. sessions comme C'est une ça. session et on programme et on y va, de manière intensive. OK. Ou alors on y va, quotidiennement parce qu'on a besoin d'écrire et que l'écriture c'est un exutoire et qu'à la fin on choisit parmi tous les textes. Ouais. Il y en a d'autres qui vont faire ça, Nous, on est ou moins ça dépend. disons qu'on est moins productifs dans le sens où on va pas avoir 100 chansons et à la fin, on va se dire: «Tiens, on va en choisir, que 15 pour faire un album». Je pense que quand on fait une chanson, c'est C'est que, qu'on a besoin de on a la voilà, sortir celle-ci. c'est à ce moment-là, on fait la chanson et elle sort au bon moment, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est une écriture, spontanée, Ouais. et nécessaire sur un moment, mais pas, Pas commandé, quoi. pas commandée, ouais. Ouais, ouais. Non, mais je comprends bien et je trouve ça assez fascinant le fait que sur une chanson, il y en a une qui s'occupe d'une partie et Mmh. l'autre de l'autre. Sachant que c'est jamais systématique, ça Ouais. peut Oui être, Ouais, ouais, l'un ou et des l'autre, fois, hein, c'est tout l'une, tout l'autre aussi, aussi. par contre OK. et on les valide ensemble, Ouais. tu vois? C'est là où je voulais en venir, c'est qu'à la fin, c'est aussi, ce qui fait que des fois, il y a une chanson qui verra jamais le jour, quoi. Mmh. Tu vas lui dire: «Ah regarde, j'ai fait ça, ouais, je sais pas trop». Ouais. Généralement, quand c'est ça, nous-mêmes, on n'était pas convaincus à 100 Ah ouais. tu Oui. vois? Genre: Ouais. OK, On sent que ça dénote par rapport à l'ensemble, parce qu'il y a aussi une idée d'album Ouais, après, qui est ouais. une cohérence. Donc si on a quelque chose qui est trop marqué, ou heu, trop peut-être trop personnel ou trop enfin pas forcément, dans le texte, ouais, c'est il y a plus forcément des ajustements à faire, mais c'est rare qu'on ait eu beaucoup d'ajustements à faire. parfois, on dit: «Non direct». Oui aussi, ça C'est arrive, sur c'est surtout ça, c'est genre: ça «Ça, arrive. non». Ça non. OK, Non, je on m'en sent doutais que un c'est peu. pas ouais. Et vous le savez instantanément? Pourquoi je pose cette question? Moi, quand il y a un certain nombre de chansons que j'ai entendues dans ma vie, première fois, Ah bon, ouais. 2e fois, Ah oui, 3e fois tu les ré OK, ouais et tu au as bout de fini par les 5 aimer. fois Tu ouais, les as aimés. ouais Mmh. et je me demande même si c'est pas ces chansons-là que je vais aimer pendant le plus longtemps Ah après. ouais? Oui. Je suis pas certain de mon coup, hein, mais Non, mais quand même. Si, je je crois. comprends. Si, si, je vois, ça m'est arrivé aussi sur C'est certains vrai? titres. Parce que moi, vraiment, c'est instinctif, hein. Une chanson Ah ouais. alors souvent d'ailleurs, quand j'écoute, un album, je le fais un peu moins, mais parfois, je vais écouter le début. Alors des fois, il y a dès l'intro, ça y est, j'ai entendu les 4 accords, les trucs et pas je pense chacun, on est sensible à certaines choses. Donc moi, je sais que c'est des trucs un peu bateaux, mais des fois, il suffit qu'il y ait 4 accords. Tu vois, les accords qui est un peu dans Full Sentimental ou ce genre de OK. qui se retrouvent dans d'ailleurs, quand tu Oui, regardes toutes les chansons, parfois on s'amuse d'ailleurs à dire: «Ah OK, là, c'est les mêmes accords que dans celle-ci, là, c'est les mêmes accords que oui. dans ça». Juste les arrangements sont différents, donc forcément à la fin, bah, il y a du Souchon, puis de l'autre côté, je sais pas, il y a, Alizée ou enfin, il y a plein de chansons Qui qui ont les reviennent, oui, mêmes souvent. accords, qui Ouais. n'ont pas les mêmes arrangements. Arrangement, ça veut dire quoi? Alors, c'est le style derrière, par exemple, bah, je vais mettre de la guitare ou là, je vais faire plus rock ou là, je vais faire plus électro, tiens, là, je vais mettre un orchestre, Je vais mettre une tu Donc vois? batterie très forte les mêmes notes, derrière. mais pas jouées de la Oui, même manière? c'est ça. Ouais, ça peut en fait, 4 accords, ça peut être, rock, ça peut être funk, ça peut être reggae parce que derrière, tu vas mettre,
je sais pas, des bongos avec de l'orgue ou alors dans l'autre, tu vas mettre, Un piano-voix. un piano-voix et donc ça va être Mmh. tout de suite, donc C'est une c'est balade. c'est ça où en fait aujourd'hui d'ailleurs, dans la chanson française, il y a peu d'arrangeurs, mais globalement ce qui passe à la radio, c'est le fruit de trois quatre arrangeurs. OK. Quand tu grattes un peu, tu regardes et tu dis: «Ah OK, en fait, et ben, telle personne, c'est le même arrangeur que telle personne» et en fait, à la fin, quand tu regardes, ça Mmh. se ressemble, en fait. Ce qui passe à la radio aujourd'hui, Ouais. il y a la même «formule magique» derrière, entre Mmh. guillemets. Il y a, une batterie, avec un kick, tu vois, tous les temps, pam, Ouais. pam. Il y a, 2 refrains, il y a un petit pont au Il y a milieu, quelque le chose qui se refrain se déclenche au ré refrain, qui rajoute tout, enfin tout on se dit au C'est refrain, la même, c'est comment ça dure 3 minutes, ça dure pas 5 minutes, tu vois? C'est la même construction, en fait Mmh. et donc l'arrangement fait beaucoup dans une chanson aujourd'hui. Si les gens percent souvent, c'est parce qu'il y a un bon arrangeur derrière. qui est sur le style actuel, celui Ouais. qui marche aujourd'hui. Donc D'accord. si tu es, toi, dans un arrangement qui est personnel, qui est propre à ton style à toi, soit tu attends que ce soit celui qui est à la mode qui passe à la radio C'est pour vrai. arriver, soit, et bah, tu mets ton arrangement en fonction de ce qui marche en te disant: «Bah, là, du coup, c'est ce Tiens, qui je vais fonctionne aujourd'hui». travailler par exemple, Vianney, il a arrangé plein de chansons, tu vois, pour plein de gens et tu le reconnais un peu le style. Il y a une guitare, très présente, il y a le kick sur tous les temps et cetera et parfois quand tu vas gratter, tu fais: «Ah OK, l'arrangeur c'est lui. Ah bah oui, finalement Ou tu je dis: j'ai». «J'aimais ça, tu bien j'aime bien Clara Luciani, j'aime bien Angèle». Bah, tu bien tout parce que, ça a été arrangé par les mêmes. Ouais. Autant alors des fois c'est elle qui compose donc ça vient pas de là, mais l'arrangeur après va tout mettre dans le L'arrangeur, même, c'est le dernier si tu veux qui finit le qui produit en finit le fait. Mmh. produit. Donc à la fin, Tu une couleur, t'as toutes les mêmes couleurs, donc t'arrives avec plein de trucs et puis à la fin, voilà. toutes les choses aussi différentes soient-elles sur la forme, auront toutes les mêmes couleurs qui fait que tu vas adhérer Ouais, forcément, à tous ceux qui seront sur le même, schéma. c'est Ouais. comme à un moment peut-être Goldman, tu vois? C'était peut-être, le style Goldman, tu le reconnaissais un peu, quoi. Mmh. Mmh. Mais en tout cas, ouais, les arrangements, c'est très important, en fait Mmh. et c'est ça qui fait que ta musique, comme tu disais, soit tu vas te dire: «Tiens, il faut que j'aille vers ça pour essayer que ça marche» ou qu'est-ce que je suis au fond? Est-ce que faut pas que je garde un peu ce que je suis, même si, bah, c'est peut-être pas à la mode, Mmh. quoi, tu vois? Mais c'est difficile parfois de garder son identité en sachant que, bah, tout de suite, c'est ça qui marche, quoi, Ouais. tu vois? Mmh. Donc Ouais. ce qu'on disait tout à l'heure, la manière nous, on aime bien les vrais instrus, tout ce qui est organique et cetera. Oui. Tu vois, là, il y a eu, c'est un peu revenu tout ce qui est disco, Clara Luciani, Juliette Armanet, elles sont revenues sur des choses très, années 60-70 quoi, un peu à Mmh. la Claude François et cetera. Bon, bah, c'était pas du tout la mode, à un moment Mmh. et donc elles sont revenues sur des vrais instruments, même sur scène, guitare, basse, batterie. Il y a presque pas de sons électro qui viennent d'ordi et cetera. Par contre, ben, peut-être que dans 10 ans, tout le monde va Oui, il va va en dire: «On veut remettre, plus ouais. de Ouais. musiciens et maintenant on va lancer, avec l'ordi un truc» et voilà. Est-ce que c'est ça que t'aimes au fond? C'est ça qu'il faut te demander, quoi. C'est vrai que nous, depuis le début, on a les mêmes instrus qui nous suivent. Bien sûr, faut évoluer aussi, tu vois? Faut Oui, évoluer puis même avec, nous, au bout d'un moment, tu peux te lasser de ce que Mmh. tu faisais, ouais. sans le dénigrer, mais par contre, on évolue et on fait un autre style. Nous, on fait un peu moins classique aujourd'hui que ce qu'on faisait Mmh, il y a 5 ans, par 10 ans exemple, même. ou ouais, ou même encore plus 10 ans. Mais ouais, on fait quelque chose qui nous ressemble aujourd'hui parce qu'on n'a pas la même manière d'écrire aussi, ça reste nous, mais on a évolué et aussi au niveau des instruments, des sonorités, de ce qu'on a écouté, de ce qu'on écoute, nous en perso, ce qu'on va voir en concert. On se nourrit de tout ça et Mmh. forcément ça évolue avec, ce qui est actuel aussi, hein, forcément, Ouais. et il y a aussi notre identité, ça, qui bougera pas ou OK. qui Ouais, évoluera un mais petit peu i moins. c'est dur de la garder et parfois, tu vois, tu as plein d'artistes qui réarrangent les chansons, tu sais, il y a 20 ans, ils ont écrit d'une manière Ouais. et 20 ans après, ils ressortent des chansons qui sont plus du tout, c'est les mêmes mélodies, les Ouais. mêmes paroles. Hein, hein. Par contre, des fois, tu dis: «Ah, je Mmh. préférais il y a 20 ans comme c'était fait», Oui. et aujourd'hui, ils ont essayé de le faire un peu à la sauce, électro Mais ou tu veux dire, ils style ressortent un autre la même album ou oui, parfois. ils les Mmh. jouent en concert d'une autre manière? Pareil, il y a les 2. OK. Parfois d'ailleurs, tu vas en concert et tu es un peu déçu parce que tu connaissais la version qui est sur l'album Mais tu es un peu et en concert, frustré, tu ouais. dis: «Ah mais j'ai pas trop aimé, là, il y avait pas, il y avait d'habitude, il y a du piano, il y a des trucs» et Mais oui, là, un peu des fois, frustré, ouais. ils vont le faire: «Non mais là, j'ai changé, je fais très rock maintenant, c'est des guitares électriques et tout» Ouais. et voilà, c'est aussi que l'artiste, ça fait des fois 15 ans, 20 ans qu'il la Ouais, chante. bah, ouais. Bon, bah, forcément, tu as aussi envie de la faire évoluer avec ce que tu es à l'instant T, Mmh. quoi. Ouais. J'entendais l'autre jour dans un podcast, la conversation, elle partait sur le fait que,
les musiciens, les chanteurs, on veut les entendre faire la même chose, Mmh. Oui, toute leur vie Ouais, et les humoristes, ouais. on veut pas qu'ils refassent la même blague. C'est ouais. vrai. Et c'est quand même assez fou, et je pense que c'est une spécificité justement de la musique, enfin, ça mérite qu'on en discute. Mmh. Par exemple, dans le cinéma, il y a des vieux films qu'on peut revoir, plein de Mmh. fois. Ouais. Un sketch, Ouais. si, encore il y a des exceptions. S'il y Moi, en il y Il en y a a, qui en continuent de le a, faire, s'il y mais mais en a. oui. Il y en a justement, tu as besoin de C'est comme une petite les Madeleine de retrouver. Proust aussi, oui, tu c'est vois? vrai, c'est vrai. Mais Mmh. moi, j'aime bien être surpris, tu vois, Oui par, aussi, Oui, oui. justement, dans le cadre d'un sketch, Qu'il y ait un d'une nouveau blague. truc, une ouais. impro, quelque Oui, chose puis que Ouais. ce qui soit est peut-être Et pas une voir venir la chute, quoi. ouais. ouais, Moi, c'est ça que je préfère. Alors ouais. après, il y a différents types d'humour, mais moi, je suis vachement touché par ça. Et justement, le côté, bah, les grands, je sais pas moi, les Rolling Stones qui Mmh. doivent encore, tourner, Ouais, les grands heu, chefs-d'œuvre que tu voilà, as envie de Ouais. réécouter. ou tous ces grands groupes, Mmh, plein de groupes de rock mmh, notamment, oui. on leur demande, de refaire, Ouais. un nouvel album, Ouais, ouais, ouais. Oui, Bah, c'est pas ce qui marche le et du coup, plus. ça va c'est être com compliqué. ouais, Enfin, je sais pas, ouais, vous, c'est votre avis? compliqué, je Vous êtes à pense. combien d'albums déjà, vous? Nous, on en a 4. 4, Ouais. OK. Et bon, on a nos «petits tubes» entre guillemets qui nous suivent depuis le début, tu vois? Il y en a qu'on continue de faire et je pense que les gens nous bah, on n'est pas aux carrières, mais qui nous demanderaient peut-être: «Ah, Ouais. vous avez pas joué celle-ci?» Tu vois? Mais je comprends l'artiste qui a eu un tube, Mmh. s'il le fait pas sur scène. D'ailleurs, souvent, c'est le dernier qui joue, tu Oui. Ah ouais, sais? ouais, ouais. Et parfois, oui, ça fait 20 ans qu'il le chante Eh ouais. et Oui, c'est un peu c'est à la fois c'est un peu usant de rechanter la même chose sur le fait, que c'est la même chanson et que c'est un peu, redondant, rébarbatif, voilà. ouais. Ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de le faire dans une autre, alors quand tu dures longtemps dans une autre époque, avec un autre public ou un public que tu vois, évoluer avec toi. Le fait tu toujours content de la chanter la chanson parce qu'elle est elle est toujours bien Ouais, accueillie, en ouais, fait. ouais. Oui. Donc il y a ce côté, je la chante, je la connais par cœur, donc faut pas trop la changer parce que sinon c'est frustrant pour eux et à la fois tu la chantes avec Un une autre mmh, émotion, une autre, tu pas dans la même, veine que quand tu l'as écrite, Mmh. mais c'est intéressant aussi de la chanter différemment de ce moment-là. Quand tu vois, je pense qu'Obispo quand il chante Lucie par exemple ou quand il chante des chansons comme ça, bah, il la chante, il la connaît par cœur, il a plus la même intention, mais c'est la réception qui fait que c'est intéressant, la réception du public sur ce moment-là, sur mmh. cette date et je pense que c'est les chansons les plus, épanouissantes, même s'il va plus s'éclater sur la dernière qu'il a écrite. Ouais, Mais il Mais elle sera s'éclatera pas pas, il y aura pas réceptionnée l'échange. pareil, tu vois? ouais. Tu auras pas l'échange avec le public qui va, chanter à ta place parce que, tu pas la même histoire. Donc je pense qu'il y a un peu des 2 et ça s'équilibre quand Et même. c'est peut-être frustrant aussi parce qu'un artiste, il va faire plein d'albums Mmh. et des fois, on va lui demander son tube Bah d'il y oui, a 20 ans, bien tu vois? sûr. Et il va dire: «Mais moi, ça me ressemble plus aussi Oui. parfois», tu vois? Parce qu'il y a 20 ans, j'ai écrit ça, aujourd'hui, tu Ouais, vois? Ouais, je me suis fait cette réflexion hier. ouais. J'écoutais, Eminem, Ah ouais. la 1re chanson qui a été connue, C'était une ouais, Slim? ouais, For the Oui. Rain Slim Shady, Ouais. je pense que c'était ça. Et je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit: Est-ce «Waouh, qu'aujourd'hui, ah ouais, est-ce ouais. que ça lui ressemble encore vraiment?» Surtout la Ouais. voix, parfois, tu as pas la même Kristen ouais. voix, tu as pas le même Peut-être, ouais, flow, tu ouais, vois? ouais. Et bon, ça dépend ce que tu dis dans tes chansons, mais parfois aussi, tu es très engagé un moment, après tu l'es Ouais. moins. Ou aussi tu écrivais d'une manière, tu vois, il y a des gens qui vont dire: «Ah mais j'avais écrit ça, c'est la honte». Enfin, tu vois? Après Ouais, bien sûr, c'était toi à un moment donné et Ouais. dans la vie, faut on pas le évolue, renier. donc Ouais. c'est normal que quand tu écris à 20 ans et à 40 ans, oui, bah, c'était ta manière d'écrire et il faut Ouais, aussi l'accepter, quoi. Donc c'est pour ça qu'aussi parfois le fait de tu vois, nous sur scène, et ben, Illusion qu'on chantait au tout début et qui est, sur l'album, Ukulélé, il y a une petite boîte à musique et cetera. Nous maintenant sur scène, on l'a réarrangé un peu plus électropop, tu vois? Donc il y a un autre rythme, Mmh. on joue tout le temps le uku dessus, il y a toujours de la flûte. Par contre, ça a un petit peu évolué et les gens qui nous suivent depuis le début sont contents aussi de se Ouais. dire: «OK, je reconnais la mélodie, c'est toujours pareil. Par ouais. contre, j'ai vu qu'il y avait un nouvel arrangement derrière, ça il y a un peu plus de basse, c'est différent» et Mmh. donc ça dénature pas la chanson de Non. base. Par contre, nous, ça nous permet, de la chanter un peu différemment Oui. et de connecter avec le public, tu vois? Ouais, Toujours. d'être sûr de l'actu, nous ça change un peu, quoi. Ouais. Ouais. À quel point est-ce que, alors j'imagine que vous côtoyez d'autres, musiciens, d'autres groupes. À quel point est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont un peu peut-être
égocentrés, qui c'est leur plaisir de jouer telle musique qui compte et à l'opposé, est-ce qu'il y en a pas qui se disent: «Ah bah, moi, c'est tout pour le public» et vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Est-ce qu'il y a une sorte d'échelle où justement, bah, je sais plus qui de vous 2 me disait tout à l'heure, la réaction du public, ça va Mmh. vachement apporter voilà et du coup, je me Ouais. demande si vous êtes tous un peu pareils ou les 2 vous intéressent, c'est-à-dire faire vos trucs, mais quand même, quand le public Mmh. vous renvoie quelque chose, c'est super important. OK. Et puis, est-ce qu'il y en a pas qui sont, sur ce spectre, Alors si, il y en plus a, d'un ouais. côté ou plus de l'autre? Alors, moi je Ouais. dirais qu'en fait, il y en a, qu'on côtoie, qu'on voit, mais c'est surtout nous en tant que public aussi qui allons voir des concerts, Mmh. on peut s'en rendre compte aussi comme ça, sans les côtoyer forcément, Oui, en juste à titre, de public, Spectateur, ouais. mais de spectateur et on remarque qu'il y en a plus ou moins, nous plus et certains moins, qui, interagissent avec le public. OK. Nous, on a besoin, mais dès la première chanson, d'établir un lien, parce qu'on peut pas faire notre musique sans avoir un lien, mais autre qu'ils applaudissent, on fait la chanson d'après. Mmh. C'est vraiment, créer quelque chose qui soit 10 ou 2000. On a besoin de créer quelque chose en racontant, qu'on est sœurs, en leur parlant, en leur demandant toujours comment ça va, mais pas parce qu'on a rien à dire, parce qu'on a vraiment besoin de savoir Mais comment oui, ça va. ça nous a été reproché Ça parfois. nous a été reproché, mais finalement, ça nous ressemble tellement qu'on n'a pas pu s'en défaire. Enfin, on n'a pas pu abandonner parce que c'était plus nous et nos concerts, justement, quand on enchaîne tout sans chanter, en étant justement très, centrés Centré sur ce Oui. sur qu'on notre fait, chanson, sur on n'arrive pas enfin, on jouait un jeu, on jouait un ça rôle, nous en fait, à ressemblait se pas, en dire, fait. «Il faut enchaîner, il faut penser à la chanson» et en fait, en se disant: «Il faut penser à la chanson», déjà, on n'est pas dedans parce qu'on est en train de se mettre une consigne qui est pas naturelle. Ah, vous êtes pas dans le flow. Voilà. Ouais. Alors que quand on discute, qu'on a des applaudissements qui nous soutiennent, qui nous donnent une énergie, qui nous poussent à faire la chanson d'après, où on a envie de raconter quelque chose, là, c'est une autre énergie et on est dans quelque chose de spontané, d'authentique et qui nous ressemble. Et à contrario, il y a des groupes qui ont besoin d'être complètement dans leur bulle, de chanter, Mmh. de prendre l'applaudissement, de pas parler, de passer à celle d'après. Nous, c'est vrai que ça nous ressemble pas, mais Ouais. ils On pourraient est peut-être pas faire autrement non plus, parce alors on est que moins peut-être moins réceptif aussi en tant que public, tu vois, à ça quand on va voir un concert. Le fait aussi que l'artiste parle et sorte un peu alors, tu peux parler entre les chansons, mais que ce soit toujours lié à ce que tu vois, à ce que tu racontes dans tes chansons. Par exemple, comment j'ai écrit la chanson, j'ai vécu, je sais pas, une rupture, j'ai rencontré l'amour et cetera. Donc, tout est lié. Parfois, il y a des artistes, ils chantent et ce qu'ils disent entre les chansons, ça va avec le reste. Il y a d'autres artistes où c'est complètement l'inverse, tu vois? Où ils vont être très naturels, ils ont chanté, «Ça va? Vous êtes là?» Bon et du coup, ça va aussi souvent avec le style musical, mmh, tu vois? OK. Si c'est des choses très tristes, tu vas rarement avoir quelqu'un qui fait ça. Mais du coup, parfois, on peut avoir ça, cette ambivalence entre faire des chansons parfois piano-voix, une petite ballade et cetera et derrière, entre les chansons, avoir envie vraiment de bah, c'est pas du one woman show, mais il y a plein de gens qui nous disent, «Nous, on vient parce qu'entre les chansons, c'est trop rigolo, quoi». OK. Mais je pense chaque artiste, comme tu disais, mmh, il y a un spectre. Ouais. Après, nous, on est plus réceptifs, même en tant que spectateurs, peut-être à ce que nous, oui, on ce que nous ferait on ferait, oui. parce qu'on aime bien le côté naturel, en fait. Quand on Mmh. va voir un artiste et qu'il est trop dans sa bulle, il y a pas de connexion parfois avec le public, tu vois? Et donc c'est dommage, la personne, elle est venue, elle a chanté ses chansons, elle est repartie. C'est quoi la plus-value par rapport à l'album que j'ai écouté chez moi, tu vois? Alors que là, l'artiste, il vient, il raconte pourquoi il a écrit ses chansons ou alors il fait une petite blague, où il Ou dit: quelque «Ah, chose en lien je suis avec, arrivé à Clermont oui. cet Mmh. après-midi, c'est sûr». Alors ça, bien sûr, tout le monde est un peu chauvin donc «Ah, il parle de Clermont». Mais au moins il a travaillé ou en tout Tu cas, vois, il il y a a une spontanéité qui fait qu'aujourd'hui c'est différent d'hier Ouais. voilà. et ça, en tant que public, on l'apprécie Mmh. et on crée quelque chose avec l'artiste qu'on est venu voir et on a envie qu'il se livre un peu plus que oui, que sur On a l'album, en envie que fait. ce soit un moment unique à chaque fois, Et ouais. tu vois? Donc en tant qu'artiste et en tant que public, de se dire: «À ce moment-là, on était connectés», tu vois? Et bah, là, moi, je sais plus, j'étais voir Julien Doré, Mmh. bon, on aime ou on n'aime pas, mais il a, quand il fait son concert, à un moment, il dit tout de suite, à l'instant T, le monde a beau être ce qu'il est avec, les problèmes, enfin voilà, les guerres et cetera. Il fait: «Là, tout de suite, pendant 1 heure et demie, on est tous au même endroit en train de passer un bon moment, en fait». Mmh. Et donc ça semblait assez bateau, mais finalement quand il disait ça, j'étais là effectivement, le zénith était rempli Ouais. et à l'instant T, on était tous dans la même énergie de, bah, on est en train de chanter, de s'amuser, lui sur scène, il s'amuse, il se déguise et cetera et il dit: «Voilà, après chacun va rentrer chez soi, les problèmes vont revenir et cetera, mais pendant Mmh. 2 Mmh. heures,
on a été dans une bulle et on était ensemble et c'est ça qui est important, c'est parfois l'instant présent, on le vit plus maintenant parce Oui, qu'on est oui. toujours dans l'instant d'après de je fais ça et parfois on fait autre chose en même temps. On est tous, Oui, tu le happés par notre téléphone, le téléphone et machin, on est ouais. en train de se dire: «OK, je fais ça, mais attends, dans 1 heure, je vais faire ça». Et des fois de se dire: «OK, là, pendant 1 heure», même nous quand on est sur scène, on Ouais. fait de la musique pendant 1 heure et on fait Oui et pas puis autre lui, chose, aut quoi. en plus, c'était autant en tant qu'artiste qu'en tant qu'homme, en fait. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est de sortir de son rôle de, public, spectateur ou d'artiste parce qu'on est sur scène. On est quand même en train de vivre le même moment et c'est ça qui est intéressant, c'est de Mmh. pas forcément être dans un rôle et d'être dans un On est moment, ensemble, en en fait. fait. C'est Mmh. Ouais, ça c'est qui est ça important. qu'on C'est de lier, toujours qu'il y ait un lien, quoi. mmh, Ouais. Par rapport à ça, tu as dit tout à l'heure, quelque chose par rapport au fait que, il fallait vivre un instant unique. Mmh. Tu penses pas que pour un certain nombre de fans, on va dire, voir en vrai la personne qui est très abstraite, qu'on entend dans son casque, qu'on entend, sur sa chaîne hi enfin je sais pas comment écoutent, mmh. les Oui, Ouais, jeunes, ouais. comment ils écoutent la musique, Ouais, si, mais toujours. tu penses pas que vous pensez pas que des fois ça peut suffire pour se dire: «Ah ouais, c'était cool quand même», même s'il y a Oui, pas s'il y a pas cette l'interaction. Si, unicité? si, c'est sûr que ça Si tu as suffit. des par Il y a quelque exemple, chose, forcément. toutes les stars américaines, c'est ultra timé, Ouais, ultra cadré donc là, Lady Gaga ou je sais pas, Beyoncé Tu ou vas l'avoir n'importe 10 qui. fois, je pense que ce sera C'est la 10 fois Ouais, différent et 10 fois la même chose. Mais 10 fois, ce sera un concert, différent, une énergie, ouais. même si elle te parle pas, différemment, parce que c'est c'est plus du côté de l'idole ou de l'icône ou c'est plutôt ça. ouais, Je trouve que nous, à notre échelle ou à l'échelle de beaucoup d'artistes maintenant, il y a quand même une plus-value à créer ce lien. Après, c'est quand tu forcément, dis il y en a ça dépend des spectateurs. Il y en a pour lesquels ça va suffire, d'écouter pendant 1 heure et demie quelqu'un qui déroule son qui est concert, une icône comme tu dis. Je pense que c'est plus mmh, ça, c'est Ouais. plus, tu sais, des groupes un peu mythiques où forcément tu les vois en vrai ouais. et ça te suffit en fait. Mmh. Et d'ailleurs, il y a des artistes, il vaut mieux pas qu'ils parlent. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des Je artistes aussi, crois. il y a Oui, un style de musique qui fait que si la oui. personne entre les trucs, elle se met à dire n'importe quoi, tu vas faire: «Waouh, Par attends». exemple, tu vas voir l'Impératrice, ou ce genre de tu vois, des groupes, d'univers, d'ambiance, Ouais, c'est ça. là enfin plus électro, par exemple, ou OK, là, bah, c'est pas le style de musique fait pour parler entre les chansons. d'accord. Tu déroules, tu as une musique d'ambiance, après c'est plutôt un côté plus électro. Ouais. Là, ça s'y prête pas. Nous, clairement, il y a un début, une fin de chanson, on s'arrête, on parle de celle d'après ou on parle de d'autre chose complètement. Oui, ça dépend Là, le style. ça s'y prête et Mmh. surtout, nous, c'est ce qui va parfois donner envie aux gens de revenir. Donc les gens certaines fois nous découvrent nous, donc c'est différent. Ils viennent pas forcément, heu, On n'est voir pas des icônes encore. voir 2 icônes, ils viennent voir un concert. Une fois que cet épisode sera sorti, Voilà, ouais, ça ça tu vas va peut-être changer, hein. changer, mais quand ils viennent voir un autre concert et qu'ils nous découvrent ou alors qu'ils viennent à une scène, dans une saison et qu'ils nous découvrent, le fait d'avoir parlé fait l'identité Mmh. aussi du groupe. Ouais, je comprends. Donc là, nous, on pourrait pas c'est pas qu'on pourrait pas se permettre parce qu'on le commande pas et on l'a pas décidé, Mmh. Mmh. mais c'est quelque chose en plus qui nous Ouais, c'est un fait vrai partie plus de nous. pour vous, ouais. Ouais, Mmh. c'est ça. Mais je vois ce que tu veux dire dans le fait d'aller voir quelqu'un et d'être tout de suite, Oui, des fois ça suffit. ça Pour suffit. certains groupes, Puis ça d'ailleurs, suffit à soi-même. c'est trop bien parfois. Tu es dans une bulle et tu dis: «Waouh», mais parce que le style, il va s'y prêter. C'est peut-être des choses où tu vas plus, ben, je sais pas, tu voir Sofiane Pamart, tu vois? Lui, il fait du piano, Ah, il je ne vois chante pas, mais il chante pas, alors c'est vraiment piano, d'ailleurs, il a accompagné des rappeurs aussi. OK. C'est, très ambiance et donc ça fait très musique de film aussi. Bon, mais il parle pas entre les chansons et c'est très bien. Ça serait bizarre parce que tu es vraiment dans une bulle où il joue, toi, en plus, c'est très comme il y a pas de paroles, c'est ton cerveau qui part Ouais. et tu chacun est dans son monde et tout et là, c'est très bien. Faut, je pense aussi le faire lui, il est plutôt timide et Ouais, réservé et ça je lui pense qu'il ressemblerait fait pas. quelque chose qui lui ressemble. Faut toujours faire un truc qui te ressemble et Mmh. parfois, c'est Bah, dur parce que tu es influencé, tu te dis: «Tiens, ouais, là, il a fait ça doit être trop bien de faire ça» et puis parfois tu le fais, c'est gênant, les gens te disent: «Ah, tu fait ça? T'es sûr que ça te ressemble?» Ouais, bah oui. il y a des contextes, des types de concerts, par exemple, où vous osez un petit peu plus et d'autres où vous dites: «Non, non, là, je la joue, comment dire? Ouais, je pense. Sécure». Il y en a, en fait, ça pourrait être logique et ça l'est pas forcément. Des fois, ça dépend pas du nombre de personnes dans la salle, par exemple. Ouais. On se dit des fois quand il y en aura 20, ça va être plus facile de parler. Oui, mais en même temps, on les voit toutes ces 20 personnes, donc ça peut être plus impressionnant. Alors que parfois, il y a 2 000 personnes, c'est informel, ça risque d'être plus impressionnant et là,
tu un public, en fait. T'as pas 2000 personnes, tu Oui, as vraiment un public, donc là, on va des fois être moins impressionné, parce qu'on va moins avoir le détail de la personne à qui on Ouais. s'adresse. Donc c'est pas prémédité. non, On se dit jamais: parfois, «Aujourd'hui on parle, là on parle pas». ouais, mais tu vas ch ça peut changer d'attitude effectivement. Tu Mmh. vois? Selon aussi qui il y a dans la salle. Parfois, il peut y avoir 50 personnes et il y a des programmateurs, Ouais. hyper, tu vois? Où tu te dis: «Waouh, ce soir», ça te met un coup de stress donc forcément tu te dis, Tu plus naturel, «C'est mon» tu te vois plus, faire ce que tu fais, on lâche moins prise. ouais. Ouais, d'accord. Alors que quand on se dit: «Ce soir c'est détente», Il y a que des gens qu'on connaît, ça va être bonne ambiance, tu as moins le stress Ouais. et donc parfois tu vas plus te lâcher, sortir des trucs qui étaient pas prévus. Mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est le fait de chaque concert, bon, ben, selon l'ambiance qu'il va y avoir aussi dans le public et cetera et mmh, ben, ça va être différent pour nous et on se dit pas: «OK, c'était la même chose que la dernière fois». Je pense Mmh. qu'une fois que ça devient et forcément quand tu fais un show ultra millimétré, il doit y avoir des fois où les artistes, tu vois, quand ils ont fait 200 fois le même concert, il y a des soirs qui se ressemblent et peut-être que ça c'est un peu lassant. Ouais, ouais. il y a des tournées, c'est 200 concerts? Ah Ouais, des ouais, fois oui, il c'est y en énorme, ouais. a, ils font, bah, là, toutes les Tous les tournées, tours de tête tout ce d'affiche, qui ouais. passe un peu à la radio, c'est en fait, c'est ce qui bah, Stromae, par exemple, tu vois, ça c'est quelque chose qui l'a usé aussi. Ouais. C'est le fait de faire des gros concerts. En plus, tu fais ton concert, le soir, tu revais dans le tourbus, le lendemain, tu es dans une autre Ouais, ville, tu visites pas la ville, tu sais pas dans quelle ville tu es, tu visites que les zéniths. Ça peut faire envie, mais à la fois, tu tu rencontres moins les gens, tu Bah vois? oui. Donc ouais. Tu un ce peu qui est seul, en fait. intéressant, Ouais. c'est nous, ce qu'on adore, c'est souvent l'avant-concert et on le dit souvent en rigolant, mais c'est quand on mange avec les gens qui nous accueillent OK. ou qu'on mange avec le groupe avec lequel on va partager la scène et c'est là parfois où tu rencontres des gens super cool, tu croises les techniciens, tu Ouais, croises, c'est le partage, en fait, Mmh. vraiment, c'est ça qui est important. et le public après, quand on va vendre des Toujours, ou on va échanger juste toujours, avec tu vois, les gens. rencontrer le public aussi. Alors expliquez-moi comment ça se passe un concert? Donc là, tu viens de m'expliquer le avant, tu m'as Mmh, dit un petit peu le après. ouais, Donc vous arrivez, on Dans arrive dans donnez-moi un l'après. pardon? On arrive dans l'après-midi, en Ouais, fait. On arrive toujours, entre 14 et 17 heures pour faire donc les réglages, les balances, oui. pour, rencontrer l'équipe. On découvre, bah, quand il y en a des loges, voilà, Des en fois, il général, y il y en en a a, pas. voilà. Au Éventuellement pire, vous descendez le rideau, vous pouvez vous changer voilà, derrière, non, non? ça, tu Exact. sais, on a eu plein de On s'est changé on dans des on s'est camions, changé de dans des camions et dans des WC, toilettes, enfin, voilà, on de fait, pas dehors ce encore. qu'on peut. Non, pas Non, mais dehors. Et Pas en dehors. général, on rencontre alors soit si on joue avec un autre groupe, soit ils terminent les balances, soit on se croise juste après parce que, ils ont aussi à faire des réglages, donc là, on se croise un peu en mmh, coup de vent. Là, quand on a un petit peu de temps, on va découvrir, nous, on aime bien la ville, donc ouais, on ça nous a des fait fois 1 heure et demie entre ce moment de réglage qui est terminé et le repas, souvent. OK. Donc là, Bon, une on heure va et se demie, il balader. faut Ouais, pas oui, traîner faut quand mais pas même. traîner. généralement ça va. En Ah général, oui? on y va. C'est dans les villes, et les salles, elles sont enfin, c'est en centre-ville en général, là où on En joue. général, c'est ouais, des centres-villes de villes en françaises, quoi, donc c'est sympa, mais ça permet de voir, On aime bien Et s'imprégner. souvent manger, grosse ville? Je sais pas, par bah, rapport il à y a un peu Clermont, Bah, beaucoup ça peut, oui, oui, ça Paris, peut. ouais, alors bon, Alors Paris, Paris, on OK. Lyon, tu connaît, vois? il y a On a joué eu vers en Nantes, Normandie, vers Nantes, vers Tours, vers, Ouais, donc Bordeaux, quand même vers si, des c'est grosses Lyon, plutôt villes. Saint-Étienne. Oui, ville moyenne et grosse ville, tu vois? Mais justement, ça permet de nous, on adore se dire: «Tiens, on va aller à tel endroit» et souvent d'ailleurs, on va parce qu'on peut se le permettre, mais on joue le samedi, on va se dire: «Tiens, bah, on reste et puis peut-être le dimanche matin, on ira dans la ville ou quoi», tu vois? Ça fait partie aussi du fait de pas se dire: «Bah, on allait juste faire un concert mmh, et c'est tout», tu vois? Donc rencontrer, comme tu disais, l'après-midi, visiter la ville. Le repas, souvent, bah, c'est là où on a un peu le temps de parler, bah, souvent au programmateur ou à ouais, l'équipe qui nous accueille parce qu'eux aussi sont bien occupés et en fait, parfois, si tu les rencontres pas avant le repas, tu fais le concert et puis le concert se termine et tout le monde rentre chez et ouais. soi et tu pas le temps, en fait, d'échanger donc c'est Mmh. important ce moment juste avant de jouer Ouais, d'accord. qui te met aussi, d'ailleurs dans une ambiance parce Ouais, que ouais. parfois tu peux être là: «Ah franchement on a passé un trop bon moment, on a trop bien mangé», donc ça te détend pour le concert et Ouais, parfois, bon bah super, tu sais parfois tu es speed, tu pas eu le temps de manger et tout donc ça te met aussi dans quand tu oui. chantes, tu as quand même besoin d'être un peu détendu et d'être un peu, Mmh. Bah, bien heu enfin, l'accueil est vraiment, ça compte tu peux avoir une toute petite pour salle, moitié par un rapport au super concert en lui-même. accueil et c'est génial et tu peux avoir une salle, de 3 000 personnes et l'accueil hyper froid et là ça va gâcher ton moment en Eh fait. ouais. Et le souvenir que tu en garderas, parce qu'après, tu vois, tu gardes, certains Mmh. il y a certaines dates, nous, que je pense, on s'en souvient plus parce qu'il y avait rien de marquant. Par contre, d'autres qui sont pas forcément les salles les plus grosses, mais là, pour Ouais, le mais coup, on s
c'était un meilleur plus souvenir. On authentique, garde tu en tout vois? cas. Et après, toujours, nous, on sort de scène et on va rencontrer les gens. OK. Et Alors vraiment, il y a pas vos concerts, ils durent combien de temps? ça 1 dure heure, une 1 heure heure, à peu près. une 1 heure? bonne heure. OK. Et en général, Donc c'est quoi? C'est soit, 9h à 10h? Quelque chose comme ça? À peu près oui, ou d'8h30 à oui 8h30, souvent, c'est 9h30. des coplateaux, donc tu as 2 groupes. Donc bon, ça dépend, on joue en premier ou en deuxième, mais en OK. en gros, le temps de concert, oui, c'est 20h30, 21h30, tu as 2e groupe et vers 22h30, la soirée se termine Ouais. et donc le public sort de scène et là, c'est là où tu peux échanger. Nous, on a souvent des albums, des vinyles et en fait, c'est aussi le moment où les gens viennent nous parler, parce que, bah, déjà, nous, ils trouvent souvent qu'on est grandes. Quand ils nous Ouais, voient: voilà. «Ah oui, on Il vous y a a vu sur toujours un truc scène, à mais dire. vous êtes, très grandes et tout» et puis comme on leur dit qu'on est sœurs, ils ont toujours le truc de: «Ah oui, mais» donc on a 5 ans d'écart, donc on leur dit toujours: «Alors, qui est la plus âgée? Qui est la plus jeune selon vous?» et donc c'est le moment où à la fin, ils viennent nous voir: «Ah bon, bah, du coup, bah, Pas nous on» forcément pour acheter un album, pas forcément pour pour mais au moins discuter, pour tu vois? Ouais, échanger ouais, ouais. avec Échanger nous. sur ce point, genre: «Alors, bah, nous, on se pense que c'est vous» et cetera. Donc on essaie en tout cas par le concert et par ce qu'on dit entre les chansons, de lier quelque chose avec les gens qui leur donne aussi envie à la fin de continuer en fait l'échange, tu vois? Et de Mmh. continuer en se disant: «Ah, j'ai passé un bon moment pendant le concert, j'ai envie de leur parler». Ouais. Et parce qu'en fait, nous, on est aussi de base, je pense que 50 on aime la musique, 50 on aime rencontrer des gens Ouais. Mmh. et même faire des blagues. On adore quand les gens y rigolent, donc Ouais, quand on va faire une blague et que donc on en ça rigole profite. dans la salle, on se dit: «Ah OK, bon, bah, c'est Ils sont cool». réceptifs ou des fois on se dit: «Bon allez, on va tracer, c'est bon, ça dépend des soirées, ça dépend Bon, aussi du ça moment de va la quand parce même. qu'en général ça prend, Ça et on prend peut un peu avoir de temps. des salles très froides parce que c'est des publics froids, c'est des villes où ils viennent au spectacle, ils se taisent, ils écoutent, donc là c'est normal, ils sont pas venus rire, ils sont venus écouter de la musique, donc il faut aussi se mettre dans leur état d'esprit et par contre en général, la fin du concert est plus on va Plus dire qu'ils sont oui. plus Ils sont ça y est, on se connaît, quoi, plus tu vois? d'énergie et plus ouais, ils sont déridés, on va Eh dire. ouais. Au départ, ils se disent: «Ouh là là, qu'est-ce qu'on attend de nous?» enfin, elles sont peut-être pas, c'est pas ce à quoi on s'attendait en Ouais. termes de, on est tranquille, on n'est pas du tout bougé de notre fauteuil, on écoute et On il y les a un début, une secoue fin. un peu Voilà, parfois. on leur parle, il y a pas une interaction, on leur demande pas de prendre le micro, mais par contre, on leur parle. On va On quand leur même pose des questions, les tu vois? Donc tu vois? Donc c'est vrai que des fois, on se dit: «Bon, OK, nous, on doit avoir beaucoup d'énergie». Eux, ils sont tu vois? Ils observent, quoi. Il y a besoin d'un temps d'observation et en tout cas, nous, ce temps de concert, on aime le prolonger après en échangeant. Donc c'est vrai qu'ils mmh, achètent ou pas l'album, mais en tout cas, le fait déjà qu'ils viennent, bah, soit nous dire qu'ils ont passé un bon moment, tu vois? Ou oui, même, bah, des critiques, tu vois? Mais genre en mode: «Ah oui, bah, moi j'écoute ça, ça m'a fait penser à telle chose et tout». C'est aussi, intéressant pour mmh, nous, tu vois? De dire: «Ah, ça leur a fait penser à tel artiste Ouais. effectivement et tout» et en général, bah, la soirée, on dort, sur place. ouais. C'est vrai que le lendemain, on essaye, quand on peut, de rester un peu dans la ville, tu vois? De Mmh. continuer à s'imprégner un peu. Les concerts, c'est souvent le samedi soir? Ouais, en fin de semaine En souvent, général, ouais, vendredi ou plutôt fin de samedi, semaine. Vendredi ou samedi, ouais, d'accord. voilà. Après l'été, parfois, c'est en semaine, Ouais. mais on aime bien en fait se dire, on a la chance de pouvoir choisir comme on fait pas ça à temps plein, il faut aussi qu'on arrive à organiser ça avec nos emplois du temps qui de vrai travail, Mmh mh. de 35 heures par semaine, donc il faut aussi que ça rentre dans l'emploi du temps et donc on peut on a la chance de se dire: «Tiens, bah, on choisit ce concert parce que ce sera à tel endroit, ça va nous permettre, la salle a l'air sympa et puis on fera peut-être le petit week-end là-bas» et Ouais. cetera, tu vois? Donc, du fait d'avoir aussi maintenant un peu de carrière quoi, on peut se permettre parfois de dire: «Non mais là on peut pas, Ou on on sera oui, fatigué», tu vois? Ou ouais. c'est pas le bon moment, enfin, on a envie que ce soit qualitatif. Donc on fait Mmh. des concerts, on veut pas les subir et on veut qu'on passe un bon moment, que les gens aussi et c'est compliqué quand, parfois tu as fait une grosse semaine et que tu as un concert, tu dois donner sur Ouais, il scène. y a de Donc l'énergie, à tu donnes transformer. et le Mmh. public te rend, mais il faut pas s'attendre non plus à venir en étant crevé et ce que le public te dise: «Allez, c'est Ouais, super!» Non, non, c'est quand même ça va dans un tu vois? Tu donnes ça va dans les 2 et le sens, ouais. public te rend, tu redonnes, c'est un peu un ping-pong, quoi et à Ouais. la fin, on s'est tous donné un peu d'énergie. Ouais, je comprends. Voilà. Un concert, ça se décide combien de temps à l'avance? Parce que, Ah, heu ça se décide longtemps à et bah, oui, l'avance. mais c'est pour ça que je te demande ça, parce que Bah, c'est quand tu me dis: «Ah, si on arrive à la fin de semaine, on est fatigué», ouais, mais ça, tu le sais pas, si Alors, ça se oui, décide 3 mois à c'est l'avance ou alors 6 on ça mois à sait juste l'avance. si on dit qui est oui dur. à 4 concerts la même semaine dans 6 mois, on sait que ça va être compliqué. C'est surtout dans l'organisation en amont Mmh. qu'on sait que va y avoir un concert cette date-là. Alors on peut pas anticiper la semaine qu'on aura eue, Oui. mais on sait que ce sera le concert où il Ouais, faudra tout d'accord, je donner. comprends. Par contre, quand on a 5-6, tu sais qu'il va falloir quand même distiller sur plusieurs mois, plusieurs semaines Ouais. pour,
pour pas être, ça nous est Ouais, c'est arrivé, hein, ça. d'avoir deux trois concerts de suite. Tu te rends compte qu'au niveau de la voix, au niveau physique, au niveau énergie, alors c'est pas que le dernier va être moins bien que le premier, mais c'est que forcément, tu vas donner et puis après soit, bah, tu vas un peu, le payer les jours d'après parce que tu vas tout avoir donné, tu vas être crevé Ouais. ou alors ce sera en tout cas pas la même énergie chaque jour, Mmh. mais voilà, après il y a pas de logique, mais c'est vrai que c'est mieux C'est de parfois bien difficile, comme organiser. tu dis, d'anticiper, quoi. Mmh. Mais on sait aussi à peu près, les périodes dans l'année. Par exemple, quand c'est l'été, on peut avoir plus de concerts, mais c'est une période aussi qui est peut-être plus light, tu vois, Ouais, dans nos boulots ouais. respectifs parce que et puis les gens, c'est l'été, c'est différent. Mmh. Tu as pas Et l'hiver, tu as tu peut-être plus vois? d'énergie aussi? Ouais, Tu es moins souvent Oui. malade, enrhumé, il fait jour il super tu as du longtemps, soleil, c'est pas Oui, pareil. ouais, il Non, y a mais il y a une autre, un autre, c'est oui, ça. une Mais autre du coup, énergie. parfois, tu as des bah, tu vois, là, on a enfin 6 mois à l'avance, tu peux ou ouais. même 1 an à l'avance, tu peux avoir des concerts qui se calent. Donc c'est rare d'avoir un concert, on dit: «Tiens, la semaine prochaine, tu viens», Mmh. ou alors c'est une opportunité parfois quand on a des premières parties, de gros artistes. Ouais, Là, ça, tu le sais peu de temps à OK. l'avance, tu Ouais. vois? Donc ça nous est arrivé, avec, Vita ou je sais pas, Amel Bent. Ouais. Mais c'est des choses où c'est difficile de refuser parce que c'est une grosse visibilité parfois, c'est dans des grosses salles ou c'est dans des gros événements Mmh mh. et donc là, faut pouvoir Ouais, s'organiser. Donc on y va et c'est là puis, où on se dit: «Tiens, allez, on a un peu de souplesse à ce moment-là». Ouais. Par contre, tout le reste, il est quand même timé un peu à l'avance et puis voilà, faut que ça se cale aussi avec nos vies perso, donc c'est toute une organisation, mais c'est un peu comme quand on parlait de d'harmonie au début et du Mmh. fait que le cerveau, on est habitué en fait à avoir plusieurs vies, tu vois? Ouais. Donc oui, on a, la musique, la vie pro, la vie perso. Il faut que tout s'imbrique et ce qui fait qu'à la fin, on a un équilibre ouais. et ce qui est bien, c'est que la musique prend une partie plutôt passion, tu vois? C'est pas notre métier. Il y a pas la contrainte, Donc c'est pas une contrainte. ouais, c'est ça Alors qui est que bien. si ça devient un métier, là, Il y a une sorte d'obligation, tu vois? de résultats, Ouais. Ouais, de dates, de chiffres, Ça a été un choix de votre part à un moment pardon, à un moment, de votre carrière? Vous m'avez dit 4 albums? ça fait 10 ans. 10 ans à peu près. 10 ans, OK. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu un choix à faire, vous dire: «Bon, c'est all in» voilà. Comment ça s'est passé le fait Alors ouais, qu'aujourd'hui vous ayez votre activité pro classique, Ouais. la chanson, la musique à côté de ça? Bah, c'est plutôt naturel. On n'a pas eu de dilemme, on n'a pas eu de moment où il a fallu faire un choix. mmh, Notre choix s'est fait plutôt sur la longueur par confort et par logique et en tout cas, vu que ça fonctionnait comme ça, on a continué cette logique sans se dire, «Il faut tout changer, qu'est-ce qu'on fait?» Le fait qu'il y ait un équilibre et qui fasse que ça reste une passion, que la musique, on arrive à s'organiser pour faire autant de concerts qu'on veut, qu'on n'a pas, beaucoup de refus, ou en tout cas ceux qu'on ferait sont enfin nous mettent pas, oui, oui, mal en on fait, ni refuse dans la Mmh. pas beaucoup de difficulté concerts, ni ouais. voilà, donc ça c'est plutôt bien et le fait de le garder en plaisir, ça fait aussi qu'on reste authentique, qu'on reste, entière à chaque concert et qu'on le garde pour, faire de la musique et pas faire vraiment, Un un mét métier. Ouais. Enfin voilà le Il y a fait pas de de, contrainte dans le sens où, quand tu fais de la musique à temps plein, ben, oui, il faut que tu sortes un album tous les 2, enfin, tu vois? Tous les 2 ans. Là, on s'autoproduit. Après, on a une équipe quand même autour de nous au fur et à mesure. On a avancé en ayant, ben, un tourneur, donc une boîte qui nous trouve des dates, un label quand on sort un album, donc c'est eux qui vont chercher des subventions, parce que bien sûr, la musique, ça coûte aussi de l'argent. On on ne gagne pas d'argent mmh, avec le enfin, sauf si on est dans une grande maison de disques et à la fois, c'est beaucoup de contraintes. mmh. Mais en tout cas, il y a pas eu effectivement à choisir à un moment. Je pense que ça s'est équilibré et après au fur et à mesure, bah, on a plus de «notoriété» entre guillemets, ce qui nous permet de jouer avec des artistes, qui nous semblaient peut-être inaccessibles Mmh. avant ou de jouer dans des lieux, où maintenant on ose plus en fait puisqu'on se dit: «Ben, ça fait quand même 10 ans, on a quand même, voilà, on fait notre musique, on sait ce qu'on vaut entre guillemets, Mmh. alors que forcément quand on a commencé, bon, bah, faut déjà assumer de chanter en français. Au début, on chantait en anglais. Faut Après, on avoir s'est un dit public, une Attends, tu vois? légitimité. ouais, Ouais, alors on chantait en anglais, ouais. ouais, alors et le assumer de chanter en français, tu peux Mmh. m'expliquer? Beh, c'est assumer au début, effectivement, nous, on a mis en avant la mélodie. Ce qu'on disait au début, nous, on est très, c'est plus la musique qui va nous enfin, voilà, nous parler et donc on s'est dit: «Tiens, on va faire de l'anglais» parce que, bon, bah, en français, on sait
comment est-ce qu'on va écrire, quel va être notre style et on se comparait beaucoup à des artistes qu'on aimait bien, donc et qui écrivaient très bien, que ça peut être, Édith Piaf, Aznavour, la grande Sophie Barbara, Barbara, enfin voilà plein de bon, mais la grande Sophie dans des belles cases quand même là. On c'est vrai. l'adore, hein, mais non, mais plus classique et plus actuel. En Après, fait, on on se aimait, comparait, la nouvelle scène, française, donc plutôt, Jeanne Chéral, la grande Sophie, Camille, enfin voilà, tout ce qui se faisait à ce moment-là. Tout ce qui est très classique comme, justement Barbara, Piaf, enfin tout ce qu'on écoute, Jacques Brel, vraiment de la langue française, de la chanson française, avec un voilà, la vraie authentique quoi et nous on s'est dit: «Comment on va écrire? Est-ce qu'on aura la légitimité d'écrire aussi bien ou en tout cas d'avoir une écriture qui nous ressemble, qui nous est propre?» Et donc on s'est un peu caché derrière l'anglais au départ pour mettre en avant la musique, notre style quoi, voilà musical. et au Mmh. service voilà, de la musique, on mettait des paroles qui étaient, plutôt là pour habiller et pour, pour mettre en Bah, valeur la mélodie, mais Pour pas faire pas la 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 la, quoi. voilà. ben Et on avait quand même, voilà, des refrains qui avaient des fois pas forcément de mots d'ailleurs, oui, mais hein. parce que aussi, c'est aussi qu'est-ce qu'on va raconter, tu vois? Ouais. Donc comme quand tu dis, que toi t'écoutes, écoutes, un style musical et parfois l'anglais ça va bien. Nous, on faisait quelque chose de très pop et voilà, les Beatles, parfois il y a des chansons quand tu si tu les traduis, Oui. bon, c'est surtout la mélodie qui te reste en Ouais, tête, tu ouais, vois? Alors clairement. que Puis des fois, tu les as pas traduites et tu les chantes depuis 10 ans et tu te dis: «Mais attends, mais qu'est-ce que» qu'est-ce qu'ils et des racontent, fois, tu quoi? découvres ce que tu chantes depuis et tu Tu dis: vois? «OK, c'est ça que je fredonne avec, plus ou moins de yaourt», mais voilà, que Voilà, tu fredonnes, avec ce que tu as en Et donc tête. encore les Beatles, c'est mignon, mais je Et pense que encore tu tu voilà, oui, ouais. oui, tu il y a tu plein peux faire d'autres des choses, trucs, ouais, tu ouais. dis: «Ouh là, Ouais, ouais, Bah, tu c'est peux pour ça. heureusement partir, que j'ai pas chanté trop c'est fort». ça. Voilà, mais donc Ouais. du coup, voilà, il y a eu ce truc-là de on chante en anglais, tiens, on essaye le français. Ensuite, bah, plusieurs pros, des programmateurs et tout nous ont dit: «Mais continuez en français». Tu vois? D'attendre, avoir une petite validation finalement, de se Mmh. dire: «OK, bon, il y a des programmateurs qui nous ont dit que c'était pas mal, alors on va continuer». D'en faire un peu en concert et le public te dit: «Bah, moi, ça m'a touché cette chanson» et cetera. Donc tu te dis: «OK, donc ça veut dire que on est dans la bonne, direction». Parce que c'est dur en fait de tout seul se valider en se disant: «Bah, moi, c'est sûr que ce que je fais, c'est super et tout quoi». Parce qu'on fait pas ça dans notre bulle, on fait vraiment ça pour, bah, que ça touche les gens aussi et qu'on soit toujours, ce lien quoi. Donc Mmh. Mais je pense que là, il y a une vraie question. Alors je veux te laisser finir là, ta pensée, j'espère que tu vas pas la perdre. Mais, cette question de est-ce que ce que je fais et moi j'y pense pour principes fondamentaux, est-ce que je le fais pour Oui. moi avant tout ou ouais, pour le public avant tout? Ouais. ouais. Moi, en ce qui me Mmh. concerne, j'ai la réponse sans aucun doute. Je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Quand tu dis: «Est-ce qu'on va» ou non, c'est peut-être toi qui l'as dit tout à l'heure. Mmh. Quand tu dis, «Est-ce que, on cherche un arrangement qui est à la mode?» enfin, Oui, c'est oui, pas le terme ou que tu quelque as chose qui nous employé. ressemble. Oui, Ouais. C'est au cœur de cette oui. question et je pense que beaucoup de gens se posent la question. Il y en a pour qui la réponse elle est évidente. Mmh. Ouais. C'est: «Moi je veux faire du commercial, je veux vendre, Oui. je veux trouver mon public», voilà. Il y en a qui disent: «Moi c'est aussi les gens, mais si j'ai, 1 personne sur 1000 qui m'entend, qui adore et que les Mmh. 999 Mmh. autres s'en foutent, ça me va Mmh. très bien». Ouais. Et puis après, il y en a Oui, d'autres, mais je trouve j'imagine. que c'est un peu biaisé parce que si tu fais quelque chose où tu veux rentrer dans une case pour plaire aux gens, est-ce que tu vas plaire aux gens pour la bonne raison? C'est ça qui est pas très tu vas plaire aux gens parce que tu veux être à la mode, tu Mais Ouais. seras c'est pas peut-être pas toi. authentique. Ouais. Tu seras pas authentique et tu vas vouloir faire ça pour les autres, mais c'est faux, tu le fais pour toi, pour que ça marche, pour que tu gagnes de l'argent parce que c'est Oui, commercial. mais j'entends Ouais, Tu ouais, totalement. vois? c'est vrai. Mais je pense que c'est un choix, Donc le pourquoi choix, pas? c'est je le fais pour les autres, mais en fait non, je le fais pour moi. Alors que si tu restes Oui. authentique Mmh. et tu te dis: «Je m'adresse, de manière sincère parce que c'est mon identité, que je l'assume et que je vais peut-être plaire à une communauté de 10 000 personnes». Ces 10 000 personnes, tu vas avoir, bah, beaucoup plus de retours, tu vas avoir une connexion beaucoup plus forte et une communauté qui va grandir parce qu'on va comprendre que tu es sincère. Par contre, effectivement, tu passeras pas à la radio, tu auras peut-être pas la même carrière, tu Oui. gagneras moins de sous, mais tu fais plus ça pour le public que pour toi, en ayant ta vraie identité. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, Tu ouais, c'est vois? C'est vrai. intéressant. C'est intéressant. Je C'est un peu pense, Oui, hein. sorcier un c'est petit peu de Parce que la tu le façon dont tu fais, es présenté, mais ouais, pour les autres ou ouais. pour, mais je trouve qu'en tu le fais pour toi parce que t'écris, tu as besoin d'écrire ça, tu es comme ça et tu l'écris avec ton style et là, je trouve que tu es plus en adéquation avec ton public que si tu fais un arrangement à l'arangelle qui va beaucoup, beaucoup plaire parce que ça durera peut-être que 2 ans déjà, donc ton public, il va pas te le rendre très longtemps non Peut-être il sait plus, pas trop qui tu tu au vois? fond. Tu es là pour eux, mais en même temps, eux seront peut-être pas là pour toi après. Alors que si tu es vrai et si tu es vraiment en adéquation avec toi-même, tu dureras avec ceux qui te correspondent, le temps que tu dureras, mais je pense que ça durera plus longtemps, Mmh. tu vois? Ouais. Bah, en tout cas, nous, Et c'est un peu ça, ça quoi. ressemble un peu plus. En fait, mais globalement, c'est ce qu'on voit aussi quand on a
côtoyer d'autres gens ou qu'on regarde parfois des coachs, qui parlent ils disent tout le temps, bah, d'être soi-même, tu vois? Et parfois c'est difficile. Plus tu es authentique et plus tu montres qui tu es, plus les gens, ben, tu vois, ils se disent: «Ah, on partage, il y a une petite faille, je partage quelque chose», tu vois? Alors que si tu Tout est fais du lisse, commercial ouais. ou un truc, bah, on sait pas qui tu es au fond. Mais il y a beaucoup de gens dans la musique, malheureusement, c'est des produits aussi. C'est D'ailleurs, tu écoutes la chanson, tu sais pas le nom de l'interprète, mais tu l'écoutes depuis, moi ça m'est arrivé là, c'est des titres maintenant j'écoute, à la radio. vraiment à la radio, je vois que ça passe, mais ça passe en boucle, ça passe peut-être 4 fois en 1 heure. Mmh. C'est Tu le la genre chanson. c'est le genre d'artiste qui va être invité sur des plateaux, qui va être invité, à la Starac par exemple, tu vois? Qui va être vraiment le produit qui fonctionne parce que c'est la chanson, mais la personne, tu sais pas qui c'est et tu sais pas pourquoi elle est là et la chanson qu'elle fera après certainement, tu la connaîtras pas quoi. Ouais. Donc c'est En fait, ça, tu revendiques pas une personnalité, tu revendiques une musique, des fois un titre. aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on met en avant la musique plus que l'artiste. Mmh. Alors sauf enfin, tu vois, tous les nouveaux artistes, ben, ils ont un tube, tu vois? Alors OK. après, bien sûr, tu as les artistes, qui durent un peu, Oui. dans la nouvelle génération, mais parce qu'il y a une grosse maison de disques derrière et Mmh. tout, mais ça arrive, c'est un artiste sur, je sais pas combien. Et ce que Mmh. tu décris, est-ce que ça serait pas parce qu'aujourd'hui, techniquement, c'est plus facile de faire de la musique, donc il y a plus de gens qui en font, donc il y a plus de Mmh. concurrence Ouais, il y a et beaucoup, beaucoup de Oui. concurrence, c'est ouais. clair. Les réseaux sociaux aussi, c'est dans les 2 sens. Ça te permet d'être, bah, connu par beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement. Par contre, il y a beaucoup de gens. Donc pour te démarquer au Ouais, milieu ouais. de tout ça, c'est Ouais. compliqué. Et après, c'est savoir ce que tu veux. Est-ce qu'à la fin, tu veux toi, tu as des choses à dire, tu fais des chansons et tu veux que ça touche peut-être 100 000, enfin, je sais pas, même 10 personnes, tu vois? Ou est-ce que tu veux, être super connu? Mais pour quelle raison? Est-ce que tu veux être connu parce que tu as fait une chanson qui est un tube, mais qui te ressemble pas? Ouais. Je sais pas, quoi. Nous, c'est vrai que toutes nos chansons, ben, on est fiers de nos chansons, Ouais. on Ouais. est fiers de les chanter encore et les gens reviennent à nos concerts, donc ça veut dire qu'on a Mmh. établi un vrai lien et c'est ça qu'on cherche parce que ça, c'est comme d'avoir des amis. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils reviennent nous voir et ça devient Mmh. des amis, enfin, comme une petite famille, Ouais, quoi. ouais. Oui, c'est comme si tu veux avoir 50 amis ou 3 meilleurs amis, c'est un petit peu le même Mmh. principe, voilà. C'est Et nous, ça. c'est vrai qu'on reste, bah, authentique et vraiment, voilà, Loin du on est showbiz! égal à nous-mêmes. Mais s'il faut non, mais s'il faut qu'on aille sur une scène, faire, comme on a fait, une première partie de Vita, d'Amel Bent, de Chimène Badi, enfin, tu vois, on a fait des trucs plutôt commerciaux Mmh. sur le moment. Mais on était nous-mêmes. C'est des aussi bons moments. Par contre, nous, on n'a pas joué le rôle, de on a été nous-mêmes et tu vois que les échanges d'ailleurs sont hyper, enfin ça se passe hyper bien, peut-être parce qu'ils ont pas l'habitude d'avoir des On est simple, en nous, fait, tu vois? en café-concert ou une scène là, il y avait 7 000 personnes, enfin, c'était vraiment un truc, énorme. Ça ne change rien, nous. Enfin, vraiment, on va arriver, s Nature, quoi. voilà, on parlera à un employé ou un directeur pareil. En gros, c'est pour t'expliquer que on va pas, faire d'importance parce qu'on joue avant telle personne ou avant un groupe qui a, 800 personnes qui le suivent. Mmh. Ça, c'est vraiment pas important pour nous. Par contre, il y en a qui ne jurent que par ça et qui vont se dire, «Bah, cette date, elle est importante parce qu'il y a ça et celle d'avant, bah, non, parce que le public, il est là. Qu'on joue Mmh. avant telle ou telle personne, ça Mmh. changera rien». C'est important de C'est vraiment respecter le fait d'être vrai. le Ouais. public, en fait, tu vois? Qui, comme tu dis, on a joué dans des milieux des fois ruraux où il y a jamais de concert et puis il y avait 30 personnes, mais ces 30 personnes se sont déplacées. Mmh. Donc c'est aussi, établir un lien, respecter les gens qui sont là, et parfois effectivement, tu passes un meilleur moment, quand il y a 30 personnes que Ouais. quand il y en a 3 000. Mmh. Mais voilà, c'est savoir pourquoi tu fais de la musique et voilà, enfin, nous, en l'occurrence, on le fait sans pression. Mmh. On a de plus en plus de monde qui nous suivent et c'est très bien et on n'a pas un bien sûr, tu peux avoir un but comme ça en disant: «Ah, c'est génial si on a une chanson qui passe à la radio ou si on joue avec tel artiste», mais les petits rêves, en fait, ils se réalisent des fois sans qu'on s'en rende compte, tu vois? Nous, on aime la grande Sophie. Bah, un jour, on a pu jouer avec elle et puis, en fait, on l'a rencontrée, puis, en fait, on s'est trop bien entendus. Puis, du coup, maintenant, quand elle passe dans le coin ou qu'on va à Paris, on s'écrit et pourtant ça, à la base, on était là: «Waouh, tu un jour, Mais ouais, si on jouait avec la grande assez Sophie et naturel, tout?» ouais. Mais ça s'est fait naturellement parce que peut-être aussi on a été simple et naturel et on n'a pas cherché à se travestir ou à Mmh. En fait, on a ressembler à envie, mais on n'a pas besoin. Si tu veux, c'est ça la différence. C'est qu'on Ouais. n'a pas du tout besoin d'être connu. Si c'était le cas, enfin d'être connu, tu vois, de ce que je veux dire, mais on n'a pas oui, ce besoin, ni au niveau financier, ni au niveau, d'ego, Ego, ouais, égo. de ouais. l'ego, Mmh. en Voilà. fait.
Ouais, Mais tout à fait. évidemment, on dirait pas non. Tu vois? Non, mais Mais c'est pas en du fait, tout une fin c'est en soi, c'est pas ce qui nous permettra d'être épanouis en chantant, de le faire dans un zénith. Mmh. et Voilà, je pense que c'est c'est ça. aussi ça qui est important, c'est de trouver ton équilibre, tu vois, dans la vie. C'est que si tu mets tout dans voilà, si nous on faisait que de la musique et Mmh. qu'on avait tout mis là-dedans, Ah, la pression serait tu énorme. vois? Bah Et on oui, puis serait tu là, te dis: «Oh là mais là, mais pourquoi on a fait ça?» tu Puis tu remets toujours stagnes, en cause ton choix. Eh ouais. tu dis: «On en est que Ouais, là, on n'a pas sorti de chanson, de machin, de truc». Bon, bah, là, tu vois, bah, dans la vie, tu peux aussi aimer, faire la cuisine, voyager, enfin et ça t'apporte autant que de faire un concert et je pense que c'est ça qui est important. Mais chacun est différent, tu vois? Il y ouais, a peut-être des gens, ils vont aimer, tout mettre dans un truc et c'est très bien. Mmh. En tout cas, voilà, faut aller à ouais. son rythme, quoi. Bien. Je pense qu'on peut parler pendant 4-5 heures Ouais, sans ouais, problème. c'est clair. C'est clair. Et là, j'ai regardé la montre, Moi, j'avais on pas on regardé. va dire qu'il nous reste, allez, un gros quart d'heure. OK, Donc ça passe vite. Ouais, bah, ouais, en ouais. général, c'est le cas. Pour Non, moi, c'est ça plutôt passe bon toujours signe. assez vite et j'ai l'impression que ça passe assez souvent pour mes invités aussi. Donc Bah, ouais, voilà, c'est intéressant. c'est ça, tu vois, mon retour. Ce que Ouais, je disais tout à l'heure par rapport à principes fondamentaux, Oui, moi, je le fais pas du tout pour le public. ouais. oui, ce que tu disais. Voilà, s'il y a des gens qui arrivent et à qui ça parle, et ben, c'est un super bonus. Mais si moi, je prends pas de plaisir en numéro un et mes invités en Oui, numéro bah, 2, c'est ce qui mais compte. et même ça, hein, dans cet ordre-là. Parce que mes invités, ils vont et viennent. Oui, bien Voilà, sûr. vous serez peut-être Oui, épisode puis toi, il faut que tu le 72-73. Oui, oui, fasses, parce que faut tu as être, envie de le faire, à la Et ouais, base. ouais, c'est pour parce ça. que si moi j'aime plus, Ouais, j'arrête, donc il y a plus ouais, d'invités, il y a plus de public. Donc de c'est toute vrai, façon, le ouais. problème est Oui, et est puis il résolu. faut que tu aies cette envie que tu fasses passer Oui, aussi, puis tu le fais mieux Évidemment, tu vois? évidemment, tu puis, évidemment. ouais. Mmh. Alors je sais plus ce qu'on a dit juste Je avant sais notre plus. notre petite coupure, mais je vais profiter des moments qui nous restent pour vous poser les questions Oui. fil rouge de principes fondamentaux. Hem, de vos 10 ans de carrière maintenant en tant que Comme John, on n'a pas Mmh. même pas prononcé C'est jusqu'à vrai. C'est vrai. présent le nom de votre groupe. Oui. Ouais. Donc Comme John, on va pas répéter encore une fois d'où ça vient, hein. Mmh. Je pense qu'il y a plein Ouais, d'endroits faut pour le venir nous retrouver voir en concert. et ça exactement, ça fera l'occasion pour les gens de chercher et d'aller vous suivre. Hem, le qu'est-ce qui aujourd'hui encore, qu'est-ce qui vous attire encore dans ce que vous faites, dans la création musicale, dans le fait de chanter ensemble entre sœurs? Ou Mmh. Ou peut-être pas peut-être forcément, peut-être oui, pas ça pourrait forcément Mmh. d'ailleurs, ouais. mais ça a l'air quand même d'être, au cœur Mmh. de ce que vous faites. Nous, en tout cas, oui, puisque c'est un groupe de sœurs, donc forcément, c'est ce qui continue à donner envie, parce que c'est aussi des moments qu'on passe ensemble. Donc effectivement, pour rebondir là-dessus et pour le reste, ce qui nous donne encore envie et ce qui nous motive, c'est que c'est par essence, nous, nécessaire pour nous de faire de la musique. Donc c'est pas quelque chose dont on peut se lasser, je pense. En tout cas, nous, on aime écrire, on aime composer, on aime faire du piano en créant des mélodies. On aime se retrouver pour découvrir ça ensemble, même si on ne convoque pas les rendez-vous d'écriture, on aime bien aussi, découvrir des nouveaux titres qu'auront fait enfin qu'on a Mmh. fait l'une ou l'autre Oui. et on aime encore faire des concerts parce que chaque concert est différent. Donc tout ça, ça participe au fait qu'on ne s'en lasse pas, et si on s'en lassait, je pense qu'on ne pourrait pas de toute façon être les mêmes sur scène et avoir autant d'énergie, autant avoir envie d'aller Oui, à la rencontre du public. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore envie de créer et de rencontrer et de aussi, rencontrer après 10 ans, de faire enfin, ce que nous on crée, de le partager en Mmh. fait, avec, des nouvelles personnes à chaque fois. Mmh. mmh, Est-ce que, quand quand vous parlez avec les gens ou quelqu'un qui vous connaît pas, vous dites: «Bah, moi je fais partie d'un groupe avec ma sœur, on invente des mmh, chansons, par rapport à nos émotions et cetera. Après on en fait des albums, on fait des concerts». Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? On vous dit: «Ah bah, ça doit être comme ça». Enfin, Ah il oui, doit y avoir tel élément dans votre vie mmh. et des choses qui reviennent un peu fréquemment, en fait, c'est ça ma question. Et dans le lot, est-ce qu'il y a des choses où vous dites: «Ah bah ouais, les gens ont la bonne idée Oui. de ce que c'est vraiment notre vie» et au contraire, ah oui, ils pensent à des choses et en fait, pas ah du non, tout. non, pas du Mmh. tout. Mais, Ouais. voilà, ces choses qui peuvent revenir un peu fréquemment, des Ouais, clichés qui peuvent être vrais ou pas vrais. bah, je pense que, bah, déjà ils pensent qu'on voyage beaucoup. Mmh. Enfin, tu vois, genre: «Ah ouais, vous devez voir plein de gens et tout, vous devez rencontrer plein de «stars» entre guillemets», Eh, donc Pont du mmh, Oui, Château, Alexandre alors Penaud, voilà donc là, déjà. aujourd'hui, c'est le Donc cas. finalement, c'est vérifié. c'est ça, Tu vois, c'est ils un ont cliché raison. qui est plutôt vérifié. Non, le fait de voyager tout le temps parce que bien sûr, je pense que c'est bah, les clichés d'un peu des gens qui sont dans les tourbus, qui font des Ouais. tournées de 100 dates et cetera. Ça, c'est un peu des clichés, mais sinon, il y a aussi le fait de se dire: «Ah, elles font tous les jours du piano» ou tous les jours elles sont,
Ouais. en train de créer des chansons, ce qui en fait, se fait par rapport à une émotion. Donc ce qui se fait pas forcément tous les jours de manière régulière. Vous avez une idée de la fréquence moyenne? Enfin, voilà, est-ce que vous vous mettez à écrire, heu, il y a peut-être des périodes plus intenses que d'autres, Mmh. mais en moyenne, est-ce que c'est donc pas tous les jours a Mmh. priori? Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois, C'est Ça vraiment dépend des moments. Il y a des périodes où ça va ouais. être, toutes les semaines ou même tous les jours parce qu'on aura une idée de sortir de l'album, donc il y a aussi on a aussi cette idée en tête et on se dit: «Tiens, on va plus s'y tenir dès qu'on a une émotion pour l'écrire». Ouais. Des fois, là, on la laisse passer quand l'album vient de sortir parce que, Non, mais bon, c'est on se vrai. dit: «Est-ce que là, j'ai besoin? OK, on le garde, pour plus tard». Ouais. Moi, des fois, j'ai des trucs qui viennent, je me le note quelque part, mais je vais pas forcément, me mettre à mon piano pour écrire. Dommage. Mmh. Voilà, désolée, mais c'est écrit, hein, t'inquiète pas, il y a des traces. Par contre, c'est vrai que, dans les idées reçues, ouais, il y a pas forcément de Non, il y a aussi: «Ah bah, ça doit être vous devez bien vous amuser». Bon, mais C'est vrai. forcément, oui, s'il y a plus l'amusement, il y a plus de il y a plus de musique, il y a plus de concert. Mmh. Mais il y a pas trop des clichés, je trouve que c'est assez vrai quand même. Si, il y a le fait on qu'une date, on est vraiment bien payé, par exemple, quand on Ah va oui. jouer devant beaucoup de Ah ça personnes. oui! OK. Ce qui n'est pas du tout Ah bon? vérifié parce qu'on a un cachet, en fait, qui est Il est fixe. exclusif, qui est fixe. Donc on joue devant parfois 30 personnes ou 2 000, on sera payé pareil. Ah bah, alors, là, Voilà, je suis Voilà. surpris. tu vois? Et donc là, forcément, pour nous, bah, comme on disait, c'est le même concert, mais on va dire: «Ouais, mais vous avez joué devant 2 000 personnes». Ils vont dire: «Ouais, mais elles ont dû palper», pas du tout. Pas du Vraiment tout! pas du tout. Parfois même, quand il y a beaucoup de personnes, on dit oui à une date pour la faire, mais des fois, c'est arrivé, on n'a pas été payé Oui, parce qu'on a fait la date pour bah, la pour visibilité, la Ouais, visibilité, d'accord, OK. pour le moment. tu vois? Donc Parce que ça, vraiment, aussi, mmh, bon, chaque concert, doit quand même être, avoir une rémunération. Mais, il y a en fait un salaire, minimal en fait quand on est artiste et donc ensuite, oui quand, si on fait des zéniths tout le temps, que tu as une boîte, un tourneur et cetera, tu vas gagner un peu plus d'argent parce que, tu vas vendre des billets beaucoup plus chers et cetera. Tu es une boîte de prod et cetera. Nous, on est indépendante donc on est payé en fait, on mmh, a comme un petit contrat en fait, un CDD en fait à chaque fois qu'on fait un concert Mmh. et donc qui est, bah, plus ou moins le même qu'il y ait beaucoup de gens ou pas mmh, beaucoup de gens. Donc OK. effectivement ça c'est, parfois un ouais. cliché de genre: «Ah ouais, de toute façon ça doit bien gagner et tout». Alors que non, Non. vraiment, on fait Ça pas ça ça pour ça l'argent. ça, c'est une surprise pour moi. Le fait OK. que Qui 30 est ou deux plus mille de ouais. personnes, ah ouais, clairement. Si, ouais, franchement, si. Puis, alors, c'est sûr qu'à une échelle Non mais énorme, tous voilà, les zéniths, c'est sûr que ceux qui font des zéniths et qui sont artistes, qui remplissent des c'est zéniths pas la en même. tête d'affiche, c'est clairement, ils sont J'imagine. pas Mais à c'est plaindre. très peu en fait Mais, en Ouais. pourcentage, tu vois, dans Ouais, les ouais. ouais, artistes. Nous, on n'est pas intermittente, mais voilà, quand tu es intermittent, tu dois faire, 46 dates, je crois et ces 46 dates ça doit être 100 € par concert, hein, tu vois? C'est vraiment quelque chose Ah ouais. ouais, qui est peu puisque finalement un concert, ça te prend une journée. ouais. C'est pas, Non, souvent mais c'est Tu fais les voilà. réglages, tu es avant, tu es Si, après, tu c'est restes, aussi pour il y a ce rencontrer. cliché aussi non, de non, se mais dire: c'est «Ah bah, évident. la personne elle arrive, ah bah, ça va, Tout est fait, elle joue 1 heure». Non, alors il y a Ouais, tout ouais, ce qu'il y a avant. Il y a le fait que tu fasses ta chanson, donc ça t'a pris du temps, que tu la répètes, que tu arrives, que tu fasses les réglages et cetera. Donc si tu mets ça tout ça bout à bien bout, sûr. voilà, ça prend ouais. plus de temps, quoi. Si l'ordre de grandeur, c'est 100 €, Ah Oui, bah, bah, non, ça bah, fait c'est pas c'est déjà clairement vraiment pas beaucoup, hein. voilà, l'aller-retour, c'est 100 ouais, € déjà, donc, enfin, les frais de déplacement. Ouais. Donc c'est sûr oui, qu'après, voilà, tu as plein de petites choses, bon ça voilà, mais on fait pas c'est ça pour l'argent, c'est pour ça que quand ça dure, faut qu'il y ait une autre motivation. Bien sûr, C'est clair. bien sûr. OK. Hem, voilà, du coup, à l'opposé, quelle serait, pardon, cette motivation? Donc à l'opposé des clichés, sur quoi est-ce que, quand vous pensez musique, quand vous pensez création, quand vous pensez à votre carrière et à votre relation avec la musique qui est encore antérieure à la Mmh. carrière, qu'est-ce qui est absolument vrai pour vous? qu'on imaginait, tu veux dire avant et Pas qui s'est forcément, vérifié? pas forcément. Non, ça peut être des choses que vous avez appris, il y a 6 mois et vous Ouais. dites: «Ah bah, mais c'est une évidence, c'est un truc, sur lequel je peux m'appuyer, pour le reste de ma carrière. Mmh, Je m'en serais rendu compte plus tôt, ça aurait été encore mieux». Mmh. Voilà, OK. ça peut être n'importe quoi. Vous vous Alors dites: «Ça, c'est absolument vrai et c'est utile». Oui. bah, je pense que, quand on commence et que, bah, on se fait tout un monde en se disant: «Waouh, il y a des choses inaccessibles», en fait, ou des artistes, qu'on verra jamais et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que, notamment le milieu de la chanson française est plutôt petit, en fait et donc finalement, ce qu'on pensait inaccessible est Mmh. parfois, à Oui, vraiment tu vois, pas on a loin. parfois une personne entre nous
Et la personne et je sais qu'on pas, c'est pas Céline Dion, tu vois? Mais alors qu'à la base, on va se dire: «Mais on rencontrera jamais cette personne». parce qu'au final, on fait le même «métier» entre guillemets, on fait la même chose, on est animé par la même passion Oui. et donc on se dit, au départ, on se sent pas assez légitime pour se dire: «On fait la même chose». Mais au final, qu'on ait une communauté plus petite, plus grande, qu'on soit connu, qu'on passe à On la a les télé ou mêmes non, problèmes et voilà, les on a les mêmes mêmes problématiques et les mêmes motivations et donc au final, oui, c'est pas inaccessible et quand on discute, on se rend bien compte qu'on est dans le même monde, Oui. parce qu'on est animé par la même chose. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant. ouais, puis je pense que c'est Ouais. utile de se le dire dès le début, parce que ça permet de pas se enfin, Vas-y, ne continue. pas de Vas-y. enfin, pas se «dévaloriser» entre guillemets, tu vois? De se dire: «Bah, on fait ça à notre petite échelle, Mmh. mais en fait, ben, c'est la même chose que, la personne qui a, Oui, 2 millions de followers, en fait». Je veux dire, la personne, elle arrive, elle fait elle ses fait le même réglages. réglage, ouais. S'il y a un problème de micro sur scène, ben, c'est la même chose que nous. Elle est peut-être fatiguée à la fin du concert et elle puise de l'énergie au fond d'elle parce qu'elle a un public en face. Elle peut perdre sa voix, elle peut avoir Ouais. elle aura C'est les la même mêmes chose, en failles en fait. fait que, qu'on soit connu ou non, on peut avoir une extinction de voix de la même, voilà, on reste Mmh. tous des Des artistes humains, quoi. humains et donc ça, ouais, faut l'avoir en tête pour rester humble et pas se dire qu'il y a des choses inatteignables. Ouais. Voilà, ça Mmh permet aussi d'être dans la et réalité, après quoi. de voilà, juste, Et après être aussi dans l'émotion, moi je dirais de savoir que quand on fait un concert, ce sera un concert unique, quel qu'il soit, pour éviter de se dire: «Ah bah, il y a que 10 personnes, ça sert à rien». Garder, en tête que ces 10 personnes sont aussi importantes que s'ils étaient 10 fois plus, ou 100 fois plus et avoir une émotion dès qu'on chante une chanson pour pas se lasser et pas être blasé de la chanter pour la millième fois. mmh. Parce que, on va la mettre, ce soir-là dans une émotion différente de celle de la veille, qui fait que, bah, ça sera la seule fois où on la chantera comme ça. Mmh. Donc ça Oui, ça rendre permet un peu, aussi de dynamiser un peu et de changer les voilà, le la couleur de la chanson. Ouais. et de se dire aussi que c'est quand même une chance, parce que mine de rien, d'être sur scène et que des gens viennent nous voir, en Ouais. fait. Donc parfois, c'est vrai que de juste réaliser ça en se disant: «Bah, là, les gens, ils se sont déplacés, ils ont payé leur billet et ils viennent nous voir». Donc voilà, c'est toujours un «risque» entre guillemets de se dire: «Bon, bah, nous, on va se produire devant des gens». Alors bien sûr, c'est aussi parce qu'on aime ça, Mmh. mais aussi de se dire: «On a la chance que les gens, ben, voilà, nous écoutent Mmh. pendant 1 heure, de partager ce moment avec eux» et ça, de bien l'avoir en tête en se disant: «Ben, on est quand même chanceuse, en fait, Ouais. Ouais. de pouvoir, vivre ce moment, quoi». Heu, il y a un truc qui est revenu plusieurs fois et je pense que Gaël t'a insisté dessus, à plusieurs moments dans la Mmh. discussion. C'est le côté expérience unique, c'est le côté, et je crois un terme que tu as enfin, Mmh. employé, peut-être pas exactement ce mot-là, mais, le fait que ça puisse être imparfait. Tu disais, Oui, les jouer au piano. imperfections, Voilà, de Mmh. la oui, du exactement. piano. Je pense que, pour pas mal de gens, ça compte déjà depuis un moment. Je pense par exemple, j'ai un exemple en tête, le fait d'utiliser des vinyles Oui. à nouveau, enfin Oui. d'être Oui, d'être consommateur. moins, Mmh. lisse. J'ai l'impression que c'est lié à ça par rapport au Mmh. CD Mmh. ou par rapport à Oui. Spotify et voilà. Bon, je je pense, moi, il y a un sujet, comme beaucoup de gens qui m'intéresse beaucoup ces dernières années, ces 2-3 dernières années, c'est l'intelligence artificielle. Mmh. Mmh. Je pense que, ce qui peut être vu comme un défaut à certaines époques, voilà. Donc l'imperfection, Oui. le le fait que tu vas pas jouer exactement toujours de la même manière et cetera. Mmh. Mmh. J'imagine qu'avec l'essor de l'intelligence artificielle qui est monstrueux et qui, je pense, va l'être peut-être de plus en Ouais. plus, je pense que ça va Ça être devient une un force. ouais. Oui, c'est une Voilà. Ah oui, force. carrément. Ah bah, le fait de venir et de se dire, on écoute un album, mais vraiment sur du vrai et sur des artistes qui le chantent complètement différemment de l'album, complètement différemment de ce que pourrait faire une IA. Parce que c'est vrai que maintenant, on peut écrire à notre manière, on peut chanter avec nos voix une autre chanson. Enfin, il y a des choses, voilà, qui peuvent être un peu, qui peuvent faire un petit peu peur. Mais nous, on le revendique et on le revendiquait même avant d'avoir, ce genre de petites choses-là. Donc c'est vrai que nous, on aime et puis même quand on va voir des artistes, le fait qu'il y ait une voix cassée, bah, on se dit: «Bah, là, on est allé voir Sanson au Zénith, elle avait, une voix complètement, enfin, elle était à 2 doigts de la
perdre. Mais elle a fait 1 heure et demie de show, 1 heure et demie, 2 heures même, Ouais. sur une voix où je me dis: «Mais moi même, j'aurais même pas tenu 10 minutes, ou est-ce que j'aurais fait le concert?» Mais Ouais, là, elle l'a ouais. fait parce que peu importe que sa voix soit comme sur le CD Ouais. ou, et au contraire, là, on est resté sur, le seul concert qu'on fera d'elle qui sera comme ça. Mmh. Et ça, bah, l'IA, non, ils auraient pas fait, alors ils auraient pu faire, hein, Samson, voix cassée pendant Bien 2 sûr. heures, mais c'est quand même pas pareil. Ouais, C'est ouais. Voilà, le mais ça rajoute quelque c'est chose. disons que c'est, encore ce qui reste à l'humain, quoi. Ouais. De Mmh. pouvoir être un peu, de pouvoir montrer ses imperfections, tu vois? Et les émotions aussi, puisqu'une chanson, c'est dans une émotion, donc Il y a une il fragilité y a une forcément fragilité quelque qui fait aussi part. que ce soir-là, peut-être tu vas chanter la chanson, tu étais très ému parce que tu pensais à quelque chose, et c'est ça qu'il faut encore garder, quoi, qui est Mmh. difficile bien sûr, mais ouais, les imperfections, Vont avec l'émotion, font, quoi, voilà, c'est ça, font c'est ce qui fait l'émotion. aussi que c'est du beau live. Ouais, je comprends. Est-ce que, par rapport à votre sujet, on va dire, à votre métier, est-ce que vous avez des ressources, des choses qui vous ont inspiré peut-être? Des livres, des sites internet, ou est-ce que c'est écouter beaucoup de musique? Qu'est-ce 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 qui qui vous nous a a nourris? inspiré? Et quelqu'un qui s'intéresse à ce dont on va parler aujourd'hui pourrait aller, voir après? Ben, je pense que c'est bah, c'est pas comme un sportif, mais un peu quand même. La musique, c'est voilà, ça veut pas dire qu'il faut écouter de la musique tout le temps, mais je pense que c'est un peu, nous, on en a écouté beaucoup. On en a écouté aussi, de manière très, large. Ouais. Faut sortir de voilà, de ce qu'on peut aimer aussi, et il faut Pas aller juste au voir clair de la lune? non, Pas pas juste juste, au non, clair de ça, c'est la vraiment lune, la base parce qu'on a commencé par ça, donc c'était un peu le clin d'œil, mais mais il faut aller voir aussi des concerts, se nourrir. Nous, on va voir beaucoup de concerts et beaucoup de spectacles en général, OK. théâtre, danse, cirque, des comiques et cetera. Parce que, voilà, la musique, ça reste, un art voilà, parmi un d'autres art, aussi. et c'est important aussi de toujours, être curieux. Donc je pense que c'est les yeux, les oreilles, c'est un peu tout, et c'est se nourrir aussi de, bah, d'émotions, parce qu'en fait, quand on fait sa petite vie, c'est compliqué parfois enfin, on peut avoir, 0 émotion en fait, il faut les chercher ces émotions, donc Mmh. ça c'est aussi en allant voir des films, en lisant des livres, en allant voir des spectacles, que nous parfois on va avoir, ressenti quelque chose qu'on va vouloir retransmettre après en musique, donc je pense que nous c'est plutôt comme ça, enfin moi, que Ouais. je Oui, c'est une le vis, inspiration, quoi. de quotidien, de la vie au quotidien, d'art. Effectivement, on voit un film, on voit quelque chose, ou même une image, dans la vie de tous les jours, dans un parc, en voyant un arbre, enfin ça peut être tout, la nature, les arts en général, ça peut même être un parfum, enfin ça peut même être des petites choses comme ça Mmh. qui nous inspirent, et donc Je pense qu'il faut pas on se leur met, limiter, quoi, en tout cas. Que ce Mmh. soit, pour revenir à ta question, mais ce sera pas théorique en tout cas. Il y a pas on sait pas, on il y a aucun ouvrage, nous aura appris, enfin oui, rien. il y À a part c'est l'ouvrage du solfège qui nous a appris à lire les notes, Ouais, il y a ouais. ça. rien qui peut nous permettre, d'être inspirés ou d'avoir le déclic de l'écriture. Nous, on n'est pas du tout sur le fait d'apprendre, Tout c'est le monde plutôt peut sur faire de la musique, le, quoi, je ouais, c'est pense. vraiment sur un ressenti. C'est Ouais. là-dessus qu'on base ça. À quel point est-ce que c'est important de connaître Techniquement, le solfège et cetera? Et franchement, il y a plein de gens qui connaissent pas le solfège, mais qui ont la chance d'avoir une OK. oreille très Ouais. développée, l'oreille absolue qui te permet de savoir quelle note est jouée, de pouvoir poser tes doigts sur un piano et de faire des Mmh. accords et que ça soit quelque chose de très beau. Ça peut être Je ressenti, pense que ça voilà, ça apporte une Mmh. base, parce que aussi quand tu es petit, ou je pense que c'est plus simple quand on est enfant, oui. parce que ça développe notre cerveau, et qu'on est peut-être aussi, plus apte à après, Détourner ce qu'on a appris, ouais, au service de ce qu'on fait, en grandissant. Mais par contre, c'est vrai que nous, en étant, en ayant été au conservatoire, en ayant ce côté classique, et connaître les la notes, base les un peu. partitions, le machin, ça on le fait pas au quotidien, hein, on n'écrit pas nos titres sur une Ouais. partition, on s'en Oui, sert tu vois? plus. Ça, on Mais s'en sert pas, mais ça a été une base Mais vous êtes peut-être, imprégné de ça? on est voilà. imprégné de ça, donc c'est difficile Mais de savoir si aujourd'hui on ferait la même chose. La sans réponse à ça. 90, ce serait non, je pense, parce Mmh. qu'on n'aurait Mmh. pas du tout, la même, appétence pour les harmonies, pour la polyphonie, pour, ce à quoi on est sensible. Par contre, c'est pas impossible. On a Mais rencontré, je nous, en pense, tout cas, ça nous a formaté, enfin, ça nous a entre guillemets, ça nous a formés, et ça a affiné, l'identité qu'a le groupe aujourd'hui. Ça, Mmh. c'est sûr. OK. c'est ça, mais il y a plein d'artistes Ouais. qu'on a rencontrés nous aujourd'hui et qui n'ont pas fait de solfège Non, du tout, Eh ouais. c'est et pas nécessaire. qui vivent ça, tu vois? Je pense que c'est aussi quelque chose, des fois c'est un feeling. Comme nous quand on chante parfois, bah, c'est un feeling. Des gens nous disent: «Mais vous vous préparez à l'avance?» Non, Non, c'est une sensibilité, un c'est ouais. je pense que ça la musique en tout cas, tu dois avoir, de enfin,
ressentir les choses, quoi. Mmh. C'est peut-être différent je comparais ça au sport tout à l'heure, mais le sport, c'est de l'entraînement, tu vois? Tu dois te former, tout. La musique, il y a quand même un ressenti, quelque chose qui Mmh. fait qu'il y a quelqu'un, un jour, c'est un peu un génie, quoi. Il a peut-être jamais fait de solfège, il va te sortir des mélodies comme ça, et bien sûr, d'avoir une base, Ça aide. ça aide quand Ouais, même. ouais. D'accord. Où est-ce qu'on vous suit? Comment est-ce qu'on vous voit? On Où nous est-ce qu'on On est un achète peu suit vos partout. albums? on nous suit, sur les réseaux, on est sur, Instagram, Facebook, TikTok, On a un site et on a un site internet. internet comejohn.fr, tout OK. simple, et puis, on donne des concerts régulièrement, donc on est en tournée à chaque fois qu'on sort un nouvel album, et on aime beaucoup aussi se mesurer à tout ce qu'on faisait dès le début, c'est-à-dire faire des reprises, Ouais. et donc ça, on le fait, régulièrement sur les réseaux, Ouais, sur tous les réseaux. et voilà, on établit un lien comme ça avec les gens, Aussi, sur en scène et hors live scène. et sur les réseaux, parce que comme tu le disais, c'est important aussi que ça se développe, de cette Partout. façon-là, quoi. OK. Ce que je ferai, c'est qu'après coup, je vous demanderai, les liens que vous voulez partager en Ouais, priorité, t'inquiète, tu Oui, les on mets tout. donnera. qui seront Mmh. dans la description. Mmh. Les gens auront juste à cliquer. Mais bon, tu as Parfait. dit comejohn.fr? Ouais, OK. Donc, oui, c'est C'est facile. ceux simple. qui sont trop Ouais. pressés, qui peuvent Ouais, même pas ouais, tu descendre, cliques comme John dans Google, tu ouais, Franchement, trouves le ça c'est site, sort gagné. très il facile, y a ouais. toutes les Mmh. pages qui sortent. Bon, impeccable. Est-ce que, alors est-ce que vous avez un appel à l'action? Quelque chose que vous aimeriez que les gens fassent, que ce soit pour vous vraiment, donc ça peut être, acheter votre album, ça peut tout à fait. Ouais. Ça peut, je sais pas moi, être, dire, la prochaine fois que vous avez un moment, une émotion un peu forte, Écrire, ah écrire oui, quelque chose, et pas ouais. forcément Mmh. lié à de la musique, enfin voilà. Oui, je Est-ce qu'il y a crois. quelque chose que vous aimeriez que les gens fassent, où vous dites: Ça serait soit bien pour nous», et c'est Mmh. tout à fait valable, OK. soit bien pour eux, soit bien pour la planète, Ben, je sais pas. moi, je sais pas, je pense j'ai juste envie de dire d'être un peu dans l'instant présent, parce que Mmh, c'est ce qu'on fait pas forcément nous non plus, et c'est important, en fait, de se dire juste: «Là, à cet instant, je vis ça», et Mmh. d'en profiter, en fait, ouais, parce qu'on a toujours le cerveau qui va trop loin, et parfois, il y a des petits moments comme ça que parfois on coupe parce qu'on se dit: «Tiens, bah, là, tu vois, on passe un bon moment et on a un rendez-vous derrière, donc on va le couper», tu Ouais. vois? Et du coup, c'est dommage parce que c'est des moments comme ça où on se dit: «Bah, là, j'ai passé un trop bon moment», et de bien conscientiser ça parce qu'en fait, on va à 1000 à l'heure, tu vois? Avec, l'IA, avec, Mmh. toutes les choses qui font que notre cerveau va trop vite, et parfois juste de se poser en disant: «Attends, je passe un bon moment avec des gens que j'aime bien, ou je suis en train de faire un truc que j'aime bien», et de le ressentir, en fait. ouais. Mmh. C'est De le conscientiser, tu disais, je crois, un peu? Conscientiser, ouais, c'est Ouais? c'est ça. ça, en fait, de Bah, conscient de se le dire, rien que de se le dire, ça Ouais. évite de penser à autre chose et tu puis on vois? est Tu es sur là, le tu moment. vis un truc ou tu es, je sais pas, Ou avec même ta écouter une famille, ou tu musique, oui, même écouter une musique sans être en même temps, tu sur vois? un Tu le site ou sur ressens, tu te poses, tu fais rien d'autre, tu cuisines pas, tu fais pas mouais, de sport, tu te poses sur un et ça c'est très je pense que ça n'arrive presque plus, que des gens se posent, mais vraiment quelque 2 part en minutes, quoi. écoutant, 3 minutes d'une chanson et là, tu peux être certain que le texte, qu'il soit en anglais ou en français, déjà tu vas plus l'écouter, tu vas Ouais. plus le comprendre. Mouais, l'émotion Hem, va être Tu vois? Tu différente. seras sur la composition, sur le titre en entier, ça peut être un exercice, sympa. Voilà, mais ça peut être aussi boire un bon café, Ah oui, bah, ça ou peut être très rigoler avec, quelqu'un que tu aimes bien, mais je crois que c'est important, en fait, de se reconnecter, mais vraiment pour des petits moments, quoi. mmh. Mmh. Voilà, Bien. Puis des plus grands moments de, je sais et pas, des plus 1 heure et grands demie, 2 moments, heures, c'est Voilà, bien. c'est c'est bien. clair. En tout cas, Ouais. merci beaucoup. Bah, ouais, merci, c'était très sympa. Eh ben, mais Carrément. je suis ravi, ça vous a plu. Moi, je me suis Ouais, éclaté. Je vous dis cool. honnêtement, j'aurais bien fait le double du temps. Bah, Je bien Bah pense que sûr, moi parce oui! que aussi. j'ai plein de trucs, voilà, Bah, sur le après, on peut refaire, un On peut peu faire une technique. partie 2 hein. Alors, mais carrément, bah oui, ce que j'ai décidé de manière très arbitraire, c'est que j'allais jusqu'à l'épisode 100 sans refaire les mêmes thèmes oui, et bien sûr. sans Ah bah, bien inviter les sûr. mêmes gens. Là, on est 60, je pense que vous serez 73 peut-être à OK. vérifier. Vu que je suis en train d'accélérer, on y Ouais, sera ouais, ça vite. devrait Donc ça Non, mais devrait après, on en avec reparlera. plaisir, tu vois? C'était cool aussi de parler ouais. des harmonies, des trucs comme ça Ouais, 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 on le c'est fait moins, intéressant en en tout fait, cas Ouais. tu pour nous. vois? Voilà, ça j'aimerais bien qu'on, C'est plus j'aurais mis technique. Revenir y sur passer quelque chose plus de de plus temps, ça. technique. Mais du Ouais, coup, Ouais. c'est ouais. ce qu'on se dit aussi, tu sais, des fois, il y avait des termes un peu je Oui, me oui, oui, dis, ça c'est dur «Est-ce que d'être, c'est pas ouais. trop technique Mais pour les gens justement, qui écoutent pas la musique?» si tu ça vois? allait trop, tu vois, je vous redemanderai et on reviendrait plus à la base. Mmh. Ouais, Et j'ai adoré ce qu'on a fait, mais ce que j'aimerais rajouter, c'est ça, donc bien sûr, Merci. mais peut-être pour avec une plaisir, prochaine je fois. trouve que c'est bien. Enfin, ça fait plus, on va plus dans le détail, quoi. Ouais. Dernière question, alors Ouais, normalement, je demande qu'on me réponde en une phrase. Vous êtes 2, vous aurez le droit ouais, à une phrase ça chacune. marche. OK, Sympa quand même, hein. Ouais. vas-y. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous aimeriez que les auditeurs et moi, on retienne après avoir interagi avec vous OK. pendant, je sais pas, j'ai pas regardé exactement, peut-être 1 heure et demie, 2 heures, Ouais. et les auditeurs, vous écouter
Qu'est-ce pendant qu'on cette aimerait durée. qu'ils retiennent? Ouais. C'est U pas une facile, hein. phrase pour, soit pour résumer, soit parce que ça vous semble essentiel, c'est vous qui voyez. Bah, je dirais par exemple, enfin, il pourrait y en avoir plein, hein, mais bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, quand on fait un concert, ce sera plutôt axé sur le concert moi, c'est que chaque, personne du public compte et que nous quand on regarde, enfin je sais que moi c'est le cas et je crois que toi un peu moins, mais, moi quand non mais et c'est pas mieux ou moins bien, hein, mais, moi j'essaie au tout début de regarder au moins toutes les personnes de la salle, quand c'est possible, hein, évidemment Mmh. quand on a une fois au moins une fois, ce qui permet aussi d'être moins stressé ou en tout cas de se dire: «Bah, on s'adresse vraiment à toutes ces personnes-là» et on voit à qui on s'adresse et on voit toutes les personnes. Parce que Oui. des fois, on a l'impression dans le public d'être perdu au milieu d'un flot de public, mais même voilà, même s'il y a 200 personnes dans la salle, on Mmh. voit les 200 personnes, même celle qui est le plus en haut. Donc ça, Tu voilà, existes dans la chaque foule. personne existe et chaque énergie de public, de personnes de public, compte pour nous. Donc voilà, se dire qu'on est un acteur en tant que public, en tant que spectateur, à part entière, chacun. C'est une longue phrase. C'est une longue phrase, mais Je le point est rigole. là. Voilà, le point arrive. Moi, je sais pas, moi, j'aurais peut-être ça rejoint peut-être un peu ça, mais c'est plus ouais, de pas oublier que la musique, c'est un moment, qu'on partage, en fait. Donc qu'on soit dans le public ou qu'on soit sur scène, voilà, enfin, il y a toujours un lien entre les 2 et donc nous, quand on va voir un concert, on aime se dire qu'à ce moment-là, bah, on est connecté, à l'artiste et inversement, quand on est sur scène, chaque personne, voilà, on valorise le fait qu'elle soit là. On sait que la personne a fait l'effort de venir et Et qu'elle fait partie qu'elle du fait partie du de groupe. c'est une petite famille, quoi. Donc voilà, la musique, c'est du partage, quoi.